vrai, monsieur Bellamy, qu'au Ouais, départ, c'est pas faux. au départ, on vous a recruté comme grosse tête parce que vous êtes un spécialiste de la musique classique. Et maintenant, comme alcoolique. Du piano. Et qu'on a remarqué quand même que vous aimiez bien la Chopin aussi. Non, là, je bois de l'eau, regarde. Et moi, vous m'avez recruté pourquoi, du coup? Parce que... Pour exciter les filles et pas seulement. Ça a l'air de marcher. T'es jaloux, hein, Stevie, que je suis à côté de lui, hein? Non, pas du tout. Puis je sais que je pourrais pas l'avoir, donc du coup... Pourquoi vous dites ça? Je pense qu'il est 100% hétéro, non? Déjà de... Oh, il est hétéro-curieux, Il y a peut-être. Adil, votre tour viendra. Mais oui. Il va être recruté. Alors ça, je vais vous dire, Didier Deschamps lui a dit aussi. Hein. Oh, bien au contraire. Non mais c'est vrai qu'Isabelle et Caroline sont toujours ravis d'avoir Adil à leur côté, n'est-ce pas, Caroline? Excusez-moi, je suis quelque Elle arrive même pas à avaler sa bouche. C'est l'émotion. Elle a pas perdu de temps. Hein. Une pastille, je précise, pour nos auditeurs. Je suis une pastille. Ah, parce que moi, c'est pas une pastille, je te rassure. Oh là là. Ça s'appelle l'échauffement au football, ça. Si vous mettez des pièces dans la fente, Adil, en plus... Non, mais je dois faire attention parce que en 3 semaines, on m'a mis en couple 3 fois déjà. Ah oui, avec Et qui? avec Liane Folly la dernière. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je vis une sorte d'orgie médiatique incroyable. Ah oui, non, vous inquiétez pas, moi je cherche pas le couple. Juste une nuit lui suffira. Oh, même On va une heure. voir 1 heure, hein. C'est plus sexué que Becherel, je sais pas comment dire. Choisissez des mots que vous pouvez prononcer, vous voyez. Il jouait bien, monsieur Gazan, parce que pour une fois qu'on a un spécialiste de football, quand même, vous pouvez nous le dire. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, voilà, il a été ambianceur. Et on lui doit d'ailleurs l'ambiance qui a permis de gagner cette Coupe du Monde. Il faut quand même le dire. Ça compte, un ambianceur. Oui, non. Mais en dehors de l'équipe de France de foot, c'était un bon joueur, Adil, ou Ça a pas? été un très bon joueur avant Marseille, évidemment. Quand il était à Lille, il a été champion de France. Quand même, là, il était très fort. Il a gagné des Coupes d'Europe avec Séville. Non, il a un très beau palmarès. Et puis, effectivement, il est Il champion. a gagné une Coupe d'Europe. Plusieurs avec Séville. Ah bon? Avec Séville? C'est Séville, bah C'est oui. celle-là. Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit, ça? Bah, il attendait que je pas, vienne. Il est modeste. Ouais. Ou il a oublié. Mais parfois, j'oublie, hein. C'est vrai. Hein. Ah, tu vois. Franchement, Séville, parfois. c'est un club qui a gagné des Coupes d'Europe. Séville. Séville, c'est le spécialiste de la Ligue Europa. Ils en ont gagné 5 ou 6. Ah bon? Combien vous en Très, avez? très grand club. Je Combien- suis arrivé sur la 3e parce qu'ils en avaient gagné 2 d'affilée. J'ai gagné la 3e avec eux. Contre Liverpool en finale, ouais, bien sûr. J'étais dans l'équipe type d'Europa League en fin d'année. Non, franchement, j'ai une très très belle carrière. Mais j'ai une autodérision qui fait croire que j'en ai pas une. Mais vous avez une très très belle carrière, mais ça n'a pas l'air d'intéresser Isabelle Bergot. Parce qu'elle est là en train de fouiller dans son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Je l'éteins. C'est bien, elle est vive. Attendez. Attendez. 2024, elle est rapide. Attendez, vous pouvez le ressortir, votre téléphone, qu'on voit quand même. Parce Oh, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle On a a mal l'impr- épilé son portable. on a l'impression visiblement. du smartphone de Chantal Goya. Qu'est-ce que c'est que ces Eh ben, poils, c'est cette pratique. boule de poils partout? C'est une touffe. Une touffe rose, voilà. Ah, donc vous en avez jusque sur le téléphone. Vous allez faire ça toute ma vie? De quoi donc? De vous moquer de mon, Oh, dites, c'est ce qui nous a permis de faire carrière au théâtre à tous les deux, alors franchement. demander votre prononciation? Il n'y a que ça. Il y a aussi... Oh, un soupçon de talent. Ouais. Si je n'avais pas mon défaut... Ah oui, Ah oui, d'accord. Bah, ce serait moins drôle. Allez, une première citation pour Florian Duchesse. Monsieur Duchesse habite Moléon, qui a dit: une robe longue, une paire de faux nichons, un peu de maquillage, ça vous change un pape. Ah, des proches. Non, Gueuluche. Coluche qui a dit Coluche. C'est moi. Eh ben, c'est une bonne réponse de Florian Gazan. Pour Josette Babel, qui habite Monchy-Lagache dans la Somme, qui a dit: dans le Nord, il y a 2 saisons, l'hiver et l'hiver suivant. Lynn Renault. Ah non. C'est un homme? Mais C'est un humoriste. un ami de Lynn Renault. Danny Boone. Danny Boone, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Charles Gourcuff, d'ici les Moulineaux. Ah, c'est un joueur de foot. Ah oui, c'est Christian, je crois, Gourcuff. Johan. Johan. Christian, c'est le père. C'est le papa entraîneur. Qui était entraîneur, et Johan, c'est le... C'est bizarre d'ailleurs, il est quand même très discret, ce footballeur, Johan Gourcuff. Bah, il est en parce couple qu'il- avec Karine Ferry. Justement, quand on a fait la chanson secrète, là j'ai eu le droit à ma chanson secrète il y a Ah pas oui, longtemps, on s'en souvient. donc j'ai regardé l'émission, et bien il y avait aussi la chanson secrète de Karine Ferry. Je me suis dit, on va voir apparaître le footballeur. Oui. Même pas. Bah, il devait être blessé encore. Oh, le... Non, mais il est très très réservé. Hein.
Ah oui, par Ah qui ouais. Non, non, il est très réservé, il est très très timide. Ah oui. Ah ouais, Vous l'avez connu, vous? Même dans le vestiaire, il parlait pas beaucoup. Ah, c'est vrai? Oh ouais, très. Ouais. Vous avez joué avec lui à quelle époque? Oh, je sais plus, j'ai fait 17 ans de carrière. Enfin, franchement. Mais il a fait du foot. Vous avez fait du foot vraiment? Parce qu'il se souvient de rien. Non, mais c'est vrai. Dans la rue, quand on m'arrête, souvent on me dit pas, ouais, t'as fait un beau match, tu t'as marqué des beaux buts. On me dit, ah, t'es trop marrant. Bah, ça va aller de plus en plus avec votre présence ici parmi nous. Pour Charles Gourcuff, donc, qui habite ici les Moulineaux, qui a dit, on dit toujours, il est mort sans le sou, comme si c'était une catastrophe. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon timing. Ah oui. Ah oui? Un C'est Américain une femme? Un Américain. Seinfeld. Non. Jimmy Kimmel. Non, mais Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, bonne réponse Oh là là. de Caroline Diamant. Pour Charles Miraki, qui habite Oisserie, en Seine-et-Marne, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. » Vous pourriez de temps en temps lui piquer la réponse, Adil Rami, parce que ça y est, vous avez compris que quand je fais ça, c'est Sacha Guitry la réponse. Ouais, non. T'as pas remarqué Je sais que quand vous faites ça, c'est que tout le monde doit applaudir. Donc j'applaudis. Mais pour la réponse, pas encore. Ah mais il va falloir que vous appreniez les codes de cette émission. Donc c'est quoi le code là? Alors quand je fais quand il imite, quand il imite quand j'essaye Sacha Guitry, d'imiter Sacha Il l'évoque. Bourvil, Ou quand c'est une blague misogyne, en fait. Ok, donc c'est quoi la réponse? Sacha Guitry. tu connais pas Sacha Guitry? Il était arrière-gauche. Mais vous, des fautes de prononciation, vous, c'est sur quelle lettre? C'est sur les S, pas sur les Adil. che. Moi? Oui. Pourquoi j'ai des fautes de prononciation? Ouais, tiens, par exemple, C'est la grammaire. dis sorbet citron. Sorbet citron. Voilà, moi j'y arrive, sorbet citron. Ouais. Dis Charlotte. Oh, dis donc, regarde les deux handicapés qui sont... On n'est pas chez l'orthophoniste. Hein. Dis, vous avez- dis vous avez- sorbet citron. Vous avez remarqué comme je m'en mêle pas. Dis Charlotte au chocolat. Charlotte au chocolat. Voilà. Donc toi c'est les S, moi c'est les che. Ah ben moi Voilà. c'est les S alors. Voilà. D'accord. Ah bah voilà, vous, c'est les S. Moi aussi, Se c'était les S. réviser. Bah, c'est bien, il y a 2 places handicapées pour se garer aux grosses têtes. Mais ça fait que ça se corrige. Hein. Moi, j'avais le même défaut que vous. Je l'ai toujours un tout petit peu, mais moins aujourd'hui. Il suffit d'aller voir une orthophoniste. Non, je suis bien comme ça moi. fait son chat. Non, Non, c'est vaut mieux bien. voir un orthopédiste quand on parle comme un pied. Non, mais si vous voulez, je peux vous montrer comment il faut faire. Parce que. Avec la langue. Oui. Ouais. C'est une question de position de langue. Moi aussi, je peux te montrer. Non, mais c'est vrai, je suis allé voir une dame il y a 20 ou 30 ans de ça. Elle m'a fait m'allonger. Je vous ferai vous allonger. Ah ouais. Et Il faut se déshabiller aussi pour être bien à l'aise. Déshabiller. Voilà, bien à Se l'aise. mettre sur le dos. moi, elle m'a pas fait me déshabiller, mais vous, je vous ferai déshabiller. et non, mais c'est vrai, il faut s'allonger. Elle vous apprend à respirer. D'abord, c'est de savoir bien respirer. Ça je sais. Ah, voilà. Mais je respire bien. Un bon Ouais, moment- moi aussi, je respire bien. Non, c'est pas ça, c'est la position de la langue. Oui, bien sûr, mais. Bah oui, mais Bah, pardon, mais nous parlons la même langue et j'ai pas appris à positionner ma langue. C'est devenu naturellement. Oui, mais elles sont peut-être mal formées par rapport Et aux quand autres. tu embrasses, c'est comment, Elle roule dans l'autre sens. Isabelle? Comme en Angleterre. J'aimerais bien les voir s'embrasser tous les deux. Tu crois que ça fait velcro? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui n'ai pas compris la blague. Je sais pas c'est qui Velcro. Une autre question, si vous voulez bien, pour Didier Lauré, qui habite le Loroux-Bottereau. C'est en Loire-Atlantique. Et la question concerne Henri-Léon Schaeffer, qui a été arrêté à Marseille le 30 octobre 1902. Arrêté pour le meurtre d'un domestique. Un domestique tué chez un dentiste, le docteur Allot. Docteur Allot qui avait des objets d'art. téléphone. Non, il avait des objets d'art chez lui, sous vitrine, et puis manifestement le cambrioleur a dû tuer le jeune domestique avant d'emporter les objets d'art. Mais quand même, on l'a arrêté, ce cambrioleur qui s'appelait donc Henri-Léon Schaeffer, mort au Bagne d'ailleurs, ensuite en Guyane en 1905. Il y a une question ou... Oui, la question c'est pourquoi je vous en parle. C'est Papillon? Non, ce n'est pas Papillon. C'est l'amant de Casque d'Or. Du tout.
Ok. Pour quelle Ça a un raison? rapport avec un fait divers d'aujourd'hui. La question, elle pourrait être simple, c'est pour quelle raison l'histoire judiciaire a-t-elle retenu le nom d'Henri Léon Schaeffer? Parce qu'il a disparu comme Dupont de... Non, mais c'est vrai qu'on peut... Pas On l'a besoin- arrêté à Glasgow. on a On l'a arrêté arrêté, il vivait à Limay. Non. on a arrêté À quelqu'un Glasgow qu'on a pris pour lui. Non. Non, pas du tout. C'est Il y a un rapport avec C'est le l'affaire premier du- qu'on a confondu avec les empreintes digitales. le premier qui a été arrêté à cause de ses empreintes digitales. Bonne réponse de Florian Gazan. En France, hein, en tout cas. En 1902, grâce à Monsieur Bertillon, qui n'aimait pas ça d'ailleurs au départ, Alphonse Il Bertillon. faisait des glaces à la base. Non. Non, mais il était contre les empreintes digitales, Alphonse Bertillon, et puis finalement il s'y est mis. Et Et c'est il avait du flair, le mec. et c'est vrai que sur la vitre, derrière laquelle se cachaient les objets d'art chez ce fameux dentiste, restaient des empreintes, des traces de doigts. Et c'est comme ça qu'on a confondu Henri Léon Schaeffer, arrêté à Marseille le 30 octobre 1902 et qui a été envoyé au bagne. Il en est mort d'ailleurs une année plus tard, en 1900, enfin, plus qu'une année, Oui, 3. 3 ans plus tard. Merci monsieur professeur Rollin, qui non seulement est prof de français, mais prof de mathématiques dans cette émission. Oh non mais. Il est pluridisciplinaire. En tout cas, il bouffe du cheval. Il a bouffé du Ah, cheval. il a une maîtrise par contre. Une question pour Clara Fortier, qui habite en Saône-et-Loire. C'est-à-dire à l'occasion de toutes les polémiques autour du président, enfin ex-président, puisqu'il est mis en repos de la Fédération française de football. Je ne vais pas vous demander son nom, vous le connaissez. Ah non, Laporte, c'est Le le rugby. rugby, vous c'est le voyez. rugby, c'est pas le même sport. Le grec. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. J'avais oublié un mot dans votre phrase. Là, vous parlez de Noël Le Graët, en l'occurrence. Exactement, Noël Le Graët. Enfin, j'en parle pas directement, mais c'est ce qui m'a donné l'idée de vous poser cette question, parce qu'il est breton, hein, Noël Ah Le oui, Graët. bah, il habite à côté de chez moi. Eh ben voilà. Alors vous c'est les savez, pervers, ils sont tous là, les alors vous pervers. savez forcément comment on dit gay au pluriel en breton. Comment on dit? Gay au pluriel en breton. Gay, vous parlez d'un gay pour traverser? Oui, pas d'un gay. Oui, non, mais je te borne, moi. Ah, une Bon, route, remarquez, quoi. vous pouvez m'aider à aller de l'autre côté de l'avenue Charles de Gaulle si vous voulez. Un gay peut aider à traverser, c'est vrai. Ah, j'ai compris. Comment dit-on gay au pluriel en breton? C'est pas Ribine. C'est un lien avec le nom de ce monsieur-là? Alors c'est un lien avec monsieur Un Graët. Le grec. Le Graët, un lien indirect, puisque je vous dis, c'est comme ça que j'ai trouvé cette question à destination de Madame Clara Ah, parce que lui, ça veut dire autre chose. Lui, ça veut dire l'abbé ou je sais pas quoi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est un mot différent de gay, de toute façon. Ah, c'est-à-dire Un gay, un Mais gay. pourquoi hein. on saurait ça? Alors ça Passage, serait quoi. gay, G-U-E, vous voyez. G-U-E, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faudrait savoir ça, Ah, mais nous parce qu'on le sait. On le retrouve dans le nom de plusieurs villes bretonnes. Ouais. De ville bretonne, non. Est-ce que ça fait breton? On connaît ça, fait- en Bretagne, oui. Crêpe? Ah, comment vous dites? Crêpe. Complexe. Finaman. Ça a donné son nom à autre chose. Oui, Est-ce que quoi? c'est lié au sport? oui, C'est lié au football? oui, Gaulle. non. Soutane. Non. Soutane. Soutane, c'est petit pont en breton. Pelouse. Soutane, c'est souvent gay au pluriel, c'est sûr. Gay au pluriel, ça se dit tout ça. penalty. Penalty. Penalty, mais Libéraux. Est-ce que ça désigne un objet? un objet. Pas non. quelque chose de... Ah, c'est un joueur. Mais C'est quelque chose de concret. Quelque chose de oui. concret, oui. Oui. un joueur. Un joueur, non. Ah, gay au pluriel, c'est carton jaune. Non, pas du tout. Est-ce que par En exemple, breton, c'est du breton. Comment dit-on gay au pluriel est-ce que en quand je breton? commente un match de foot, par exemple, forcément, j'utilise ce terme. Ah oui, ça dépend quel match de foot. Hors jeu. C'est le nom ça- de la poule, la poule, non? Quelle poule? Bah, je sais pas, on dit ça. Playoff. Barrage. Quand on connaît pas Armand Carrel, on ne la ramène pas sur le football. Donc c'est quand même un mot clairement de foot, lié au football. Ah bah bien sûr. Penalty. Qui veut dire gay. Enfin, Est-ce que c'est lié au ballon? mais non, mais là vous êtes trop dans le jeu du football. Ah bon? Ah, Stade, c'est plutôt une rencontre. Cop. C'est du breton. On n'utilise pas le breton dans tout. Enfin, Je sais pas. Kenavo. mais non. Moi, je comprends Ça pas finit votre, par gaze. votre Bah, y a question pas est trop plus compliquée. simple. Ah, merguez. Mais n'importe Ah non. quoi. Merguez, c'est Ça y est, breton, merguez. non mais il a faim là, À cette heure-ci, il donne des noms de Ah là, vous nourriture. allez avoir honte. Ah oui. Ah Attends, oui. on a le temps encore, on a le temps. Ah bah on a le temps, on n'a pas que ça à faire. Chouchen. Comment vous dites? Chouchen. Dis alcool breton la prochaine fois. C'est un lien avec l'organisation des matchs? Avec les tournois? L'organisation, pas tout à fait, mais un peu quand même. Alors précisez. C'est le nom Ah, d'un- j'ai trouvé, ça y est. Mais C'est le nom d'un type de rencontre. Le TOS, la TOSEN, c'est ça. Pas du tout. Oh merde. Et qu'est-ce que c'est?
Parce qu'à Paimpol, il y a la plage de la Tossenne et il y a le Tos. Mais c'est pas Paimpol. Il y a quand même un gros indice que je vous ai donné. Avec le Gret. C'est le grec. Avec Noël Le Graët, évidemment. Alors, il est dans quel FFF. club? Il est dans C'était quel club? Il faut trouver le FFF. club. Guingamp. Eh ben, on dit le Guingamp. Mais non, mais on, Le Gant. on brûle. Le gain. Le Gant. Non. Il s'appelle comment le club de Oui. Guingamp? L'en avant de Guingamp. Oui, les... Eh ben, c'est L'en en avant avant. de Guingamp. Mais c'est le club qu'il faut trouver. Non, le club, là, c'est Guingamp. Alors bon, Et il y a quoi? comment Qu'est-ce qui on se dit passe en à avant Guingamp? Il y a un joueur. Non, pas un joueur. Il y a un stade. Le capitaine. Ganguin. Mais non. Un stade, un stade. Le nom du Le stade. stade, ouais, le Roudourou. Le Roudourou. Bonne réponse de Johan Rioux sur le fil. De justesse. hein. Mais j'ai joué au Roudourou, j'ai assisté à 1 milliard de matchs, le Roudourou. Un Roudourou, ça veut dire Roudourou. gay au C'est un pluriel. quartier de Guingamp, ouais. Roudourou, ça veut dire gay au pluriel. Oh bah, Roudourou aussi. hein. Merci Laurent pour cette question, j'ai appris un truc. Ah bah oui, Roudour, ça veut dire gay, et on ajoute un ou quand il y en a plusieurs. Roudourou. Et le stade du Roudourou, ça veut dire gay au pluriel. Ça devrait être des Roudourous, normalement. Pardon? Ça devrait être des Roudourous. Oui, on a compris, Si, c'est au pluriel. Tu te prends pour le professeur Rollin ou quoi? Faire chier le monde comme ça. Non, comme tu le faisais pas. Comment vous avez eu l'idée, Laurent? De quoi donc? Non mais cette question, c'est vrai que c'est... En voyant le mot Roudourou, vous avez voulu... Oh là, mais arrête de lui cirer les pompes, ça va. Tu vas revenir la semaine prochaine, t'inquiète. Le Roudourou, bah, c'est le nom du stade de Guingamp, et Monsieur Le Graët a été, avant d'être président de la Fédération française de football, longtemps, évidemment, président du club de Guingamp. C'est son club, Guingamp, à Monsieur Le Graët. Il a tout fait, ouais. Et quand on connaît Guingamp, on pense au stade, le nom du stade Et c'est au Roudourou, et on se dit, tiens, pourquoi Roudourou? On réfléchit, on regarde. Quel esprit On d'escalier. fait une enquête, j'ai ouvert mes 10 livres avant c'est de long, trouver. Oui. Et là, quand j'ai vu que c'était gay au pluriel, je me suis dit, tiens, en présence de Beaugrand et Rioux, Ça va le faire. Ok. c'est une question, c'est le Ok. jour ou jamais pour la poser. Il va bientôt être rediffusé à la télévision sur les chaînes cinéma, le film de Clouseau, Les Espions. Mais le rôle du docteur dans ce film de Clouseau est joué par quelqu'un qui a fait la première partie, la vedette américaine, aussi bien de Marlène Dietrich, de Joséphine Baker, de Georges Brassens, de Juliette Gréco, de Johnny, de Jacques Brel, de Jean Ferrat ou de Mireille Mathieu. Qui est cet artiste qui a aussi bien joué à Las Vegas que sur le paquebot Le France, qui est le docteur dans ce film de Clouseau? Un Français. Un Français. Un Français. Une femme ou un homme? Une femme? Un homme. C'est Jérôme. C'est Jérôme, non. Alors, quelqu'un donc... Qui est mort. Gérard Setti. Gérard Setti. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo. Vous vous souvenez qui était Gérard Setti? Vous pouvez expliquer? Oui, c'était un fantaisiste au départ. C'est quelqu'un qui retournait sa veste, Voilà. mais au sens propre du Et terme. il se faisait des oreilles avec ses chaussettes. Exactement. Ah bah, il ça veut avait, dire bien. il avait Oui. un costume. Voilà. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais Moi ça. aussi. Il avait un costume, une cravate, des chaussettes, et avec tout ça, il faisait différents personnages Ouais. historiques, différents animaux, uniquement avec ses vêtements. Il faisait l'éléphant avec ses... qui est magnifique. Non, mais Non, je non, vous mais jure, c'était drôle. il prenait ses chaussettes, il faisait Ah oui, l'éléphant, c'était et, très, très et drôle. uniquement avec son costume sur scène, c'était un artiste de cabaret. Vous vous souvenez pas de Gérard Setti? Ah, je connais pas du tout. Ah, mais oui, je vous jure. Il ressemblait un peu à Danny Kaye. Mais il était seul en scène, il était Oui. vedette, pas seulement second rôle, vedette américaine, il était aussi vedette, il tenait le haut de l'affiche. Mais je vous l'ai dit, il est passé oui, à c'est Las ce qu'il dit. Vegas, Oui. Jean-Pierre Ah Coff. oui, d'accord. Oui. Ne voulez pas remettre en cause tout ce que je dis depuis. Mais pas en cause. Vous dites il était en vedette avec Marlène Dietrich. Je dis Et avec après, Marlène il Dietrich, a oui, fait mais cavalier seul. Il a fait cavalier seul. Ah, Après, bah. on se rappelle plus de Marlène Dietrich quand même. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il a fait la première partie de très très grands artistes. Je suis pas sûr que Gérard Setti ait fait tout seul l'Olympia, par exemple. Vous voyez? Avec ses chaussettes, quand Eh même. ben, j'en suis pas sûr. Je crois Avec que les oui, chaussettes ça noires, vaudrait oui. la peine de vérifier. Oh, écoutez-vous, monsieur Coff, hein. Mais c'est pas dans l'almanach, ça? Comment je... Bah, vous l'invitez pour ça. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité de ce que vous dites? Vous me dites que je vous... Alors que c'est vous qui m'invitez à venir ici. C'est parce que je vous aime, Jean-Pierre. Eh ben, il faut me le dire dans l'intimité si vous m'aimez. Vous n'avez pas besoin de le dire au public. Et on fera ce qu'il faut. Alors, je vous aime, mais pas à ce point-là, hein. Je savais pas qu'il y avait des capotes. Il y a des capotes chez Leader Price. Je suis désolé, j'ai toujours suivi vos conseils, monsieur Coff. Je ne consomme que du frais.
Une question pour monsieur Tom Palmisano, qui habite Paris 11e. Et la question concerne Laurent Troude. Je ne vous donne pas son métier, monsieur Troude, mais il n'est pas content parce qu'il aurait voulu être là avant et aussi après. Mais avant et après quoi? Les élections. Non. Une décision? Une décision, non. C'est un métier C'est un manuel. gars du siècle dernier? Je comprends pas votre question, Chantal. Elle non plus, je vous rassure. Non, C'est-à-dire que c'est un- non, il vit encore, Laurent Troude. C'est un artisan. Un artisan, c'est pas le mot, non. C'est un Ça se passe en sportif? France? Ça se passe en France. Un sportif? Ce n'est pas un sportif. Ça se Un passe à Paris? artiste? Laurent Troude, un artiste, oui, sûrement à sa façon. Laurent Troude, en tout cas, est mécontent et il le dit. Il dit, j'aurais voulu être là avant, j'aurais voulu être là après, comme d'ailleurs mes confrères, car ils étaient plusieurs à protester en même temps que lui. Il s'agit de travaux. De travaux, non. D'installation? Installation, non. C'est quelqu'un qui s'est lié aux Jeux Olympiques, genre on aurait dû me Ils consulter. se sont manifestés. Tout n'est pas lié aux Jeux Olympiques. Ils ont manifesté récemment. Ah, ils ont effectivement à leur façon manifesté, oui. Pas les dentistes. Ah, les dentistes, non. C'est lié à Paris? C'est lié à, comment ça lié à Paris? Bah, ils ont protesté pour un truc qui s'est passé ou pas passé sur Paris? Ça s'est passé à Paris, mais c'est pas C'est ce qui va politique. vous mettre sur la Non, piste. c'est pas politique? C'est politique. Ah, bonne question quand même. Ça n'a rien à Bonne voir avec réponse. la manif des vélos. La manif des vélos, non. Paris-Plage? Paris-Plage, non. C'est une décision du gouvernement Macron. Ah, ça oui, c'est vrai, monsieur Mabille. Alors, gouvernement, c'est peut-être un peu fort, Oui. mais en tout cas, c'est une décision, on va dire, de monsieur Macron ou de son entourage. Est-ce que c'est lié aux parlementaires? Ah, c'est la photo, ce sont les photographes Voilà. qui protestent contre le fait que l'équipe de communication de l'Élysée a restreint la photo du gouvernement Philippe II simplement à un média et un photographe, me semble-t-il. Je vais vous accorder la bonne C'est ça, réponse, ouais. Christine O'Krent, bravo. En ajoutant tout de même une précision, ce qu'il aurait voulu, et c'est ce qu'il explique, ce photographe de Libération, Laurent Troude, il dit « Moi, j'aurais voulu, comme mes camarades photographes, parce qu'après, finalement, ils les ont autorisés, parce qu'ils ont effectivement tous manifesté. Il n'y avait que 3 photographes qui avaient été choisis pour faire la photo du gouvernement avec, effectivement, Monsieur Macron. Non pas d'ailleurs sur le perron de l'Élysée, mais dans les jardins de l'Élysée, contrairement à la tradition. Et la com de l'Élysée avait décidé d'autoriser seulement une agence de presse, un magazine et un photographe du Figaro. Les autres photographes n'étaient pas autorisés. Ils ont donc protesté, manifesté même. Et finalement, on les a autorisés à rentrer tout de même dans les jardins de l'Élysée et à faire la photo, sauf qu'ils ont été autorisés à rentrer une fois que tout le monde était déjà installé en place. Un homme, une femme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la photo du Mais pas gouvernement. d'ordre protocolaire pour la première fois. Pas d'ordre protocolaire, mais en tout cas, homme-femme, homme-femme, homme-femme en alternance Ça, sur c'est la pas photo. trop dur, en principe. Ah bah, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes en même temps pour le Ouais. faire. Mais c'est le cas. C'est le cas. Oui, mais c'est assez Pour la rare. première fois. Et ce qu'ils voulaient, les photographes, évidemment, c'était prendre des photos pendant que tout le monde s'installait, Ah ouais. avant, et prendre des photos une fois que tout le monde se dispersait, après. Et ils n'ont pu faire, évidemment, une photo alors que tout le monde était déjà en place, En randonnion. en randonnion, d'où sa protestation à ce journaliste photographe, Laurent Troude. On devrait faire une photo officielle des grosses têtes. Ça serait bien. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, À condition que Bernard soit derrière. On ferait une photo des grosses têtes avec, on mettrait parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, un homme, une femme. Regardez là, on alternerait. Ah, Chantal, vous pourriez être chopée, pardon. Et puis vous, le grand cordon de la Légion d'honneur, vous irez très bien. Ah, mais évidemment, Ah bah évidemment. On n'a pas encore la photo officielle du président Non, de la République. justement, d'ailleurs. on attend. On ça, l'attend. j'attends. On ne sait Ah pas oui. qui va photographier Monsieur Macron. Vous savez, vous, Christine, qui êtes dans les Non, secrets. on peut imaginer que ce soit la photographe qui l'a suivi tout au long de sa campagne. Soisic de la Moissonnière. Non, il a dit Voilà. qu'il ferait un selfie. Ah, c'est possible. Ah, bah C'est oui, c'est un joli, ça. président moderne. Ce serait pas mal, un selfie. serait pas Oui, il mal. en a fait plein à Bruxelles. Vous faites des selfies, vous, Bernard Ah oui, mais je rentre pas dedans. Mais Ils avaient pensé à François-Marie Bagné, mais bon, ils ont eu peur, ils ont eu peur qu'ils prennent le pognon de Brigitte. Non, c'est tellement important parce que en même temps, il faut que ça soit ressemblant, mais magnifiant. Ah, pour une photo, ça vaut mieux. C'est subtil. Hein. Non, mais si les présidents. Attendez, si- attendez, c'est intéressant, elle a raison, Christine, qui se moque Oui. un peu de vous, Ariel. Oui, elle se moque, mais Vous avez déjà fait des photos ressemblantes, vous. Elle a tort parce que, par exemple, un président qui aurait une photo trop jeune,
ce serait très mauvais, parce qu'alors les gens Macron avec un bavoir, ça le ferait pas. Non, mais c'est ce qui est arrivé à Giscard à un moment donné. Après, les gens disent, mais il ne ressemble pas du tout à la photo, ils sont très déçus. Faut qu'on trouve une bonne idée pour Emmanuel Macron. Ah bah peut-être Emmanuel sur un fauteuil d'osier, vous voyez. Ah, oui. Emmanuel 1, vous voyez. Alors ce serait joli ça quand même. Ariel, vous pourriez faire la photo, je sais que vous êtes très bonne photographe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle sait tout faire. Je suis mais j'arrive mais j'arrive à capter l'essence des êtres. Et vous, Bernard, je vous ferai tout mignon, tout charmant. Oh oui, nu sur une peau de bête. Capte mon essence, je ferai le tuyau de la pompe. Une question d'histoire de France pour Grégoire Planche qui habite Rieux dans l'Oise. Je sais, monsieur Haas, que vous êtes un peu fâché avec notre histoire de France. Pas du tout. Enfin, quand je dis notre, je vous inclus, évidemment. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est très gentil, tu pourrais dire merci. Merci beaucoup, franchement, je suis Mais vraiment là, touché. effectivement, est-ce que vous allez me dire encore, ah ben oui, mais enfin, vous sortez toujours des vieux trucs. Il n'empêche que c'est toujours bon de savoir ce qui a été dit ce jour-là, le 14 mars 1590, dans la plaine de Saint-André. On est en pleine bataille d'Ivry. Ivry, c'est en Normandie. Aujourd'hui, c'est devenu Ivry-la-Bataille, en Normandie, le 14 mars 1590. Quelle célèbre phrase fut prononcée ce jour-là? On est 99 ans après Paris le vaut Gutenberg. bien une messe. Pardon? Paris vaut bien une messe. Paris vaut bien une messe. Non, mais c'est le même... Henri auteur. IV. C'est Henri IV, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il a pu... À la chandeleur, il faudrait mieux que tu changes d'heure. Non. Attendez, c'est pendant une bataille du coup? Oui, et effectivement, c'est au début de la bataille ou à la fin de la bataille? C'est une vraie phrase de bataille. Est-ce que c'est lié à une victoire ou à une défaite? Alors, c'est plutôt une victoire, évidemment, d'Henri IV ce jour-là. Pardon. C'est une phrase qui est très très connue. Ah, très connue. C'est pour célébrer une victoire. Il s'adresse à ses troupes. Il s'adresse à ses troupes. Bravo les gars. Effectivement. Revenez. Mais c'est après la Non, mais ça, c'est quelque chose comme ça. Et c'est une phrase du genre nous sommes venus, nous avons Comment vaincu. vous dites? Susso, qui vous voulez? Mais non, ils ont gagné déjà. C'est une longue phrase, c'est une longue phrase. Ça charge pour charger. Oh, c'est une longue phrase, c'est une longue phrase. C'est pour remercier la troupe. Et c'est une phrase de remerciement. Non, c'est plutôt au début de la bataille. Chargez. Alors, c'est pour les emmener se battre. Absolument. Ah oui, donc comme un truc. Le en premier taillot, arrivé je sais pas a le quoi. droit à une fraise tagada. Non. Henri IV, lui, il a 3 fois moins de soldats dans ses troupes que le duc de Mayenne qu'il va affronter ce jour-là. Même si on est en infériorité numérique, nous gagnerons. Arrête-toi là, c'est déjà incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de syllabes. C'est quelque chose qui a à voir avec le fait de les inciter à se battre jusqu'à la mort, jusqu'à la victoire. Ça veut dire, en tout cas, battez-vous avec moi, vous voyez. Est-ce qu'il fait justement référence au fait qu'ils sont moins nombreux et qu'il met par exemple. On est parallèle- petits mais costauds. Voilà, c'est ça. On est moins, mais on a du En tout courage. cas, et ça tout va comme ça. tellement impressionner l'ennemi qu'ils vont s'enfuir face à lui. Vous voyez. Ah, on va perdre, on s'en fout. Sa bravoure et sa victoire inespérée vont accroître la popularité d'Henri IV. C'est sur le trajet? Comment ça, c'est sur le trajet? Il leur a dit sur le trajet pour au moment où ils vont sur. Ils sont sur le champ de bataille à Ivry. Ah, c'est pendant la guerre. Et là, faut y aller. Quel autre personnage a utilisé cette phrase après? Oh, mais depuis tout le monde, moi, ça peut m'arriver. Ah, quelqu'un du Wi-Fi? Ça peut m'arriver là, avant le bureau. Ah, c'est une phrase qui est devenue genre on l'emploie tous les jours. l'utilise pour se donner du courage, c'est ça? Oui, alors une phrase qu'on utilise tous les jours, je ne suis pas certain. Hardi, les gars. Non, Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez nous dire avant une émission, par exemple? Oui, alors je paraîtrais, j'imagine, un peu ridicule si je vous disais ça avant l'émission. Bon, c'est pas Non, grave. vous n'êtes jamais- pas, vous êtes viré, jamais. c'est ça Vous n'êtes jamais ridicule. Mais oui, là, je pense quand même que ce serait un peu grotesque. Mais on va dire que dans l'esprit, je pourrais vous dire, Il y a effectivement. un côté, on n'a rien à perdre. c'est Attendez, ça on attend 5 minutes, il va donner la réponse Oui, tout seul, oui. de toute façon. Bien, allez-y. Allez-y. Mais comment on pourrait savoir cette phrase? C'est lié, je vais vous aider un peu, parce que c'est lié à sa tenue, hein, Henri IV. Voilà. Ah, il est habillé comment? Suivez ma robe. Attendez. Oh, Suivez mon panache, non, mon je sais, grand je sais, je panache sais. blanc. Suivez mon panache. grand panache blanc. Ralliez-vous à mon panache blanc. Bonne réponse collective. Quand même. Ah, alors, Oui. vous savez quoi? Moi, je pense que j'adorerais que vous nous disiez ça au moment où vous rentrez dans le studio. Ouais, ça serait Ralliez-vous chic. à mon panache blanc. Bon, sauf que derrière, c'est Bernard Mabie qui avance à 2 km/h, donc ça, c'est un peu moins de gueule, mais c'est chouette. Ah, si vous voulez, la prochaine fois, je le fais. Ah ouais, Oui, faites mais alors ça. il faut en porter un. Ben, tout le monde le dit, ça. Même Renaud, il le dit souvent. Mon panaché. Ralliez-vous à mon panache blanc, c'est la phrase prononcée par Henri IV ce jour-là. Et c'est une phrase évidemment très célèbre et liée aux plumes blanches de son Et chapeau. ça a marché puisqu'ils ont gagné. Et voilà, et il avait des plumes blanches. Et donc il a dit ralliez-vous à mon panache blanc et ça a fait peur tout le monde. Non, mais les Ouais, autres ça, c'est sont, bizarre.
ça. Les autres sont arrivés derrière lui d'un coup et ceux d'en face ont eu la trouille, ils sont partis. Voilà. Mes compagnons, si vous courez aujourd'hui ma fortune, je cours aussi la vôtre. Je veux vaincre ou mourir avec vous. Ça a de la gueule, hein, le discours d'Henri IV. C'est fou. Dieu est pour nous. Vous le faites bien, vous l'imitez bien. Voici ses ennemis et les nôtres. Il parlait comme ça, apparemment. Voici votre roi. Incroyable. Gardez bien vos rangs, je vous prie. Si la chaleur du combat vous le fait quitter, pensez aussitôt au ralliement. C'est le gain de la bataille. J'ai des frissons, Laurent. Vous le ferez entre ces 3 arbres que vous voyez là-haut à ma droite. Si vous perdez vos enseignes, cornettes ou guidons, ne perdez point de vue mon panache. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. Et alors après, c'est évidemment des gens comme Voltaire et d'autres qui ont un peu transformé les phrases. Oui, parce que s'il dit tout ça avant d'aller se battre, tout le monde s'est barré. Ça dure quand même une demi-heure. Mais c'est du mythe, ça. Il a dû filer autre chose. C'est pas seulement son discours. En plus, il parlait à peine français. Non, mais il y a beaucoup de légendes comme ça sur les phrases dites sur le champ de bataille. La dernière phrase du mec avant de mourir, c'est toujours des trucs incroyables. Non, mais ralliez-vous à mon panache. Moi, j'ai jamais entendu un truc aussi ridicule. Et surtout que les soldats de l'époque, à mon avis, n'étaient pas très lettrés, donc je suis même pas sûr qu'ils auraient compris la phrase en réalité. C'est une victoire de l'armée royale, en tout cas, le 14 mars 1590. Vous y croyez, vous? Oui, si t'aimes pas l'histoire, n'en dégoûte pas les autres. et je vous jure que, franchement, voilà une phrase qui a de la gueule et qu'on devrait utiliser plus souvent. Et désormais, effectivement, en début d'émission, je dirais à mes grosses têtes, ralliez-vous à mon panache blanc et qui même me suit. Bravo. C'est une autre bataille, on va pas tout faire en même temps, on en a déjà parlé cette semaine. La question concerne les Ypsiloniens. Oh, il n'y en a plus beaucoup, il y en a moins de 100 aujourd'hui en France, des Ypsiloniens. Mais où les trouve-t-on? C'est les habitants d'une ville? Oui, absolument. Donc c'est une petite ville. Ils habitent la jolie ville d'Ypsilon? Non. Est-ce que c'est un Non, je crois endroit... que le nom de la ville n'a rien à voir. Un peu quand même. C'est en France, Laurent? Pardon. Est-ce que c'est en France? Oui, je vous ai dit, ils sont moins de 100 en France. C'est pas Sergi Les Pontoise. Ypsiloniens, mais où? À Cergy? À Cergy, non. Est-ce que c'est un lieu qui est connu pour autre chose? Ah oui, qui est oui, quelque chose oui. d'historique? Oui. C'est l'île Dieu. Vous dites? L'île Dieu. L'île dit pas du tout. Mais non, il y a encore... J'y ai cru. Il y a du monde sur l'île Dieu encore. habitants à l'île Dieu. J'en sais rien, je sais même pas où c'est. Si, il y a une école. C'est une grande île. C'est grand, il y a une école. Donc c'est une sorte de village qui se désertifie. Bon, je sais pas s'ils se désertifient Il grâce y a à... un château. Oh, Moins de 100. Je sais pas s'il y Mais a... moins de 100, ils étaient peut-être jamais 200. Je sais pas Ah s'il y a oui, un peut-être. château, mais en tout cas... Vous avez dit c'est connu. Non, mais c'est historique. Oui, ça c'est connu, c'est vrai. Il y a une bataille. Pas une bataille. Est-ce qu'il y a un monument? Non, il n'y a pas de... C'est le Mont Saint-Michel. Est-ce qu'il y a un homme politique qui gravait gravissait une roche? non. Ah oui, la roche de gravir, oui. Il y a eu un fait divers atroce. Mais c'est en France? Il n'y a pas eu de fait divers atroce. En Pologne. C'est en France, ça fait 10 fois que je le dis que c'est en France, voyez. Est-ce que c'est en... France Est-ce que métropolitaine c'est ou dans le outre-mer? Nord? Oui, c'est dans le Nord. ouais. C'est Ise. À Y. C'est Ise. C'est la ville I, qui Y, s'écrit avec un Y. Oui. Avec une seule lettre, c'est la seule ville chez nous qui n'a qu'une seule lettre, la ville d'Y. Il n'y a pas de S. Y tout court. Bonne réponse de Florian Gazan. bravo, oui. Et oui, Epsilon, c'est la lettre Ah grecque. oui. le village d'Y, on prononce I, le nom de la ville, mais ça s'écrit Y, une seule lettre dans la vallée de la Somme. C'est la seule commune française dont le nom ne comporte qu'une seule lettre. Est-ce que c'est Mais joli? alors on dit quoi? J'habite à Y I. ou j'habite on, I? on dit je suis Ypsilonien, puisque c'est le nom des habitants de I, la Mais ville C'est I. terrible parce que quand on Mais entend... Attends. Oui. Bonjour, c'est Caroline Diamant, j'habite I. Alors, si- Vraiment, ça le fait pas. Si Ariel habitait là-bas, ce serait Lady Di, ce serait pas mal. Oh. Merci Florian. De rien, ce sera la seule fois. Bah, elle est pas prête de voir le bout du tunnel. En plus, quand on entend Ypsilon, Ypsilonien, on a l'impression que ça va être une cité immense, Ouais. incroyable. Oui, Ah bah, oui. c'est peut-être très beau. Elle est dans le Santerre, vous voyez, à 10 km de Péronne, dans la Somme. Vous avez des villes plus connues autour. Il y a A, il y a E, il y a O, il y a U. Forcément, à un moment... Vous avez Bétancourt-sur-Somme, Matigny, Croix-Moligno. C'est connu, Croix-Moligno? Pargny, Falvy, vous voyez. Pargny, c'est bien, c'est une belle ville. Mais moi je ne situe pas trop la Somme. C'est à la banque. C'est à la... À la fin de la mission. Dit-elle en vérifiant son portefeuille. Vous n'aimez Les pas grandes voyager. batailles. Vous n'aimez pas le nord de la France, Ah, Ariel? c'est dans le Nord? Oui, c'est dans le nord. oui. Mais près de quelle rivière? La par exemple? Somme, la Somme. De c'est la dans- Somme, de la la rivière mer. de la Oui, non, Somme. alors c'est quel château le plus près, par exemple? Ce qui est amusant, c'est que le maire dit. Oui. Le maire dit, oui.
Eh oui, Oui, oui. S'appelle Monsieur Joly, Vincent Joly avec un Y à la fin. C'est quand même chouette de... Heureusement que la ville ne s'appelle pas eux. T'imagines si Ziz habitait là-bas? Ben, il y a eux. Il y a eux, il y a une ville. Il y a une ville qui Il y a le s'appelle... maire Il y a le maire d'eux. Oui. Oui. Ah ouais. Bah oui. Eux, c'est dans l'Eure, je crois, Et- d'ailleurs. ouais, ouais. Et il y a le maire d'eux, Il y a c'est le bien maire connu. d'eux. tout le Et puis monde il y a le a- maire, on connaît. Il y a Houille aussi. Ça, ça a rien. Mais Ouais. C'est ça Oh non, mais tu peux pas réserver une table au resto. Tu veux- Si t'es le maire Oh, d'ici. je voudrais une paire de- T'imagines si le mec s'appelle le bâton merdeux. De toute façon, quand t'appelles au resto, tu te présentes pas en tant que maire. Hein. Non, Non, si, tu peux dire je voudrais réserver une table pour le maire. Pour qui? Bah pour le maire d'eux. oui, mais Ou il pour le maire de lui. n'y a pas de restaurant. Pourquoi ils réserveraient une table Oui. Ah oui. Voyez. Tandis qu'à I, il y a un maire qui s'appelle Vincent Joly avec un Y. Est-ce qu'il y a un restaurant à I? Non, un restaurant très aimé. Ah, il y a une personne qui a compris non plus. À I, aimé. Eh oui. Non, j'essayais d'expliquer à Caroline. Je vois qu'elle réfléchit encore. Ouais, j'ai pas compris non plus. Oui. Il y a un restaurant Là, AI, il me dit là, non. je suis en vache devant le train, là. Il y a un restaurant. Je sens du vide. Non, mais un restaurant AI, non, il est très aimé. AI détesté. AI. Ah, aïe, aïe, voilà. oh, AI. Ah oui. Ah ouais, je Voilà, lui filme en applaudissements. roulement de Excusez-nous. tambour. Oh, ok, bravo. Eh oui. Écoutez, franchement, là, le village est petit, mais je crois qu'on a bien fait le tour. La question, la voici. Un suspense règne. Ah oui. Oui, visiblement. Ça, j'aime bien quand il y a du Ah ouais. suspense. Ah oui. Il manque la oui. petite musique qui fait peur. quoi. Il sait pas laquelle il va poser. Je connais la question. Est-ce que vous connaîtrez la réponse Alors. La question concerne quelqu'un qui avait fait une chute de vélo dans Central Park à New York. Je sais. Et vous savez, Bono. et dont on peut voir les conséquences de cette chute aujourd'hui sur scène. De qui s'agit-il? C'est Bono du groupe U2. Expliquez. Bah, il était tombé donc en vélo à Central Park et il est sur scène aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il peut plus jouer de guitare, je crois. Il a Il y a plus des le droit. béquilles. Il ne peut plus jouer de guitare à cause de cette chute de vélo. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais t'as pas de vie U2 et pas U2. Bah non, U2 parce qu'ils sont irlandais. U2, mais alors, s'il joue plus de guitare, oui, ça doit qu'il être, annule. ça doit être Bah oui. moins bien quand même, Bah, non? il a jamais été guitariste. C'est The Edge, le guitariste du groupe. Bah alors donc, pourquoi il est embêté de plus jouer de guitare s'il est pas non, guitariste? mais il s'accompagnait sur certains morceaux. mais Il enfin, faisait c'est- semblant. Ah bon? Oui, voilà. Ah bah il peut continuer à faire semblant alors, c'est pas grave. Quelle conversation passionnante. Oh non, mais c'est formidable. C'est pas lui le guitariste. Comment il s'appelle? The Edge. Oh, The Edge. Oh, dis donc. Comment que j'aurais pu rentrer si je savais pas ça? dis donc. Dis-moi, mais il jouera plus jamais de guitare ou c'est juste une convalescence? Je crois qu'il pourra plus jouer. Je crois qu'il a eu un nerf tranché quand il est tombé. Ah, ouais, c'est normal. le vélo, c'est dangereux. L'os de l'humérus a traversé son blouson de cuir. Ah, mais c'est pas fait pour lui. Oh, Bah, il a dû tiens. niquer son blouson. Ah non, mais Anos. vous connaissez Bono, enfin, Pierre Bénichou tout de même. Bah, un peu, oui. Vous allez voir, il va me sortir, c'est un vieux numéro qu'on a, la bande à Bono. Oui, va- oui. Il s'appelle Jean Bono. voilà, ça, C'est bien normal ça. que Jean Bono ait eu un os qui sorte à travers. Ah oui, voilà. Et alors, on aurait pu faire aussi. Non, mais ce qui est rigolo pendant les concerts de U2, c'est qu'il y a des messages de paix sur grand écran Oh, oui, derrière. c'est Très terrible, ça. écologiste. De paix, de... Oh, Voilà, ouais. nous Non, n'avons non. qu'une planète et une seule Voilà. race. Oh, c'est pénible, ça, cette Ah, mentalité ouais. de boy scout, alors. Tout le monde a le droit à sa place sur Oh, ouais, Terre. c'est pas vrai. beau, c'est Moi, beau. tu sais pas vrai. Mais moi aussi, c'est pas Regardez, vrai. je le veux pas, moi. Je suis d'accord avec Pierre. Rien n'est impossible. Si, c'est un truc. Si, si. Bah, monter avec des baskets, monter le Mont Blanc. Tu peux pas? Tu vois, il y a des choses impossibles. Voilà. De toute façon, c'est complet pour U2. Ce sera sans vous à Bercy, Pierre Bénichou. Ça coûte quoi, ce genre de... Bon, c'est 100 C'est euros, cher, ça. Hein. Combien? C'est du entre 80 et 180 euros. en Ouais, fonction des- 180 euros. C'est très cher. hein. C'est ce que je donne à ma mère. Le Kifi est le premier du genre. Vous pourrez d'ailleurs le voir dans un musée bientôt. Mais qu'est-ce que le Kifi? C'est un rapport avec le Wi-Fi? Pas du tout. C'est du wifi mais avec du kiri. C'est alimentaire. Ce n'est pas alimentaire, le Kifi. Ça s'écrit Q-U-I. Ah non, ça s'écrit K. K-Y-P-H-I. Ah, qui fait. Ah, Ça n'a eh ben, rien à voir. c'est deux lettres grecques qui sont accolées. Pas du tout. Le Kifi est le premier du genre. Mais de quel genre? Mais il est exposé où? Alors, dans un musée
justement de ce genre. C'est un très très vieux truc qu'on a trouvé. C'est un crottin de quelque chose. Un crottin, non. On a ouvert à Londres le musée des déjections. Exact, le musée du caca sur l'île de White, pour être très précis. Oui, ben elle est plus si white que ça depuis qu'ils en fait partout. Ben voyez, je voulais éviter une question sur le caca parce que je me suis dit, je vais quand même pas faire ça aux grosses têtes. Et ça n'a rien à voir avec le musée du caca. Ça a un rapport avec le musée du slip en Belgique? Alors écoutez, franchement, si on pouvait en sortir, monsieur Mabille. Non, mais ça existe, le musée du slip. Oui, mais enfin, dans les slips exposés, il n'y a pas de caca, je veux dire. On peut pas remonter un peu? Oui, le musée du soutien-gorge. Le musée du chapeau? Non. Est-ce que c'est un musée où on expose des toiles? C'est un musée dont on a déjà parlé dans notre émission il y a quelques mois, car vous le savez, aux grosses têtes, nous sommes toujours en avance pour annoncer l'ouverture de ce musée. Et il se trouve que c'est aujourd'hui à Paris. Vous me demandez une question d'actualité, ben la voilà. C'est aujourd'hui que s'ouvre pour la première fois ce musée à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Le parfum? Oui, monsieur. Alors, et donc, le Kifi, c'est le... C'est le parfum du kiff. Ben, vous avez trouvé. C'est le parfum qui te donne du plaisir. C'est le plus ancien, le premier parfum au monde. Bonne réponse de Michel Boujna. Bravo. Vous savez quoi Vous savez quoi Depuis que je viens en grosses têtes, que je sois invité, que je fasse partie des grosses têtes, que ce soit avec Philippe Bouvard, avec vous, avec ma tante Jacqueline, c'est la première fois que je trouve une réponse. Tu vas... Mais t'es souvent venu avec la tante Jacqueline, hein? Tu vas devenir pour les générations futures l'homme qui valait 300 €. Kifi, c'est le premier parfum qui ait jamais existé. Évidemment, depuis, il y en a eu d'autres, des parfums. D'où le musée qui s'ouvre aujourd'hui, rue du Faubourg Saint-Honoré, le grand musée du parfum. Et le premier parfum, eh bien, il date évidemment de l'Égypte. De l'Égypte, exactement. Quel parfum vous utilisez, vous, Bernard? Vétiver. Ah oui. Lequel? Et donc, vous faites livrer en citerne? Comment ça se passe? Pourquoi vous voulez dire qui pue? Vous allez ou vous quoi? créer des ennemis, Laurent. Non, mais je pense qu'elles vont masser fort à la Thalasso si elles écoutent l'émission. Elles vont te soutenir. Si elles massent du bon côté, ça va. Vétiver, vous, monsieur Boujna, alors? Ah, moi, j'ai un parfum anglais qui s'appelle Penaglion. C'est mieux que peine à bander. Ou peine à jouir. On le trouve où, votre Pénaglion, alors? À Paris. Vous voulez Paris. que je vous dise où exactement? Ça sent bon, le Pénaglion. Ah, alors. c'est super bon. Je peux sentir. C'est là. Oui, bien sûr. Allez-y, Chantal, sentez aussi. Dites-moi si... Regardez les deux. Vous avez raison, je peux pas les sentir. Chantez, j'allais dire. Chantez pas, sentez, Chantal. Non, ne chantez pas. Chantez, Chantal. Et vous, madame Mérès? Mademoiselle Mérès? Pardon. Je mets de la mandragore de chez Annick Goutal. Oh, et vous, monsieur Gueluc? Moi, je porte du pipi de chat de chez Casterman. Et Caroline Diamant? Allure de Chanel. Wow. Allure de Chanel. Et vous, Laurent? Mais alors moi, curieusement, non, ça y est, je vais encore me faire charrier. Je mets jamais de parfum. Jamais. C'est pas vrai. Vous sentez bon naturellement. Quand il est venu au monde dans la maternité. Oh, c'est magnifique, ça. Jamais. Je déteste ça. Je trouve que ça incommode les... Dans Les l'ascenseur. gens qui mettent trop de parfum. Ah, mais c'est insupportable. Ah, vous êtes C'est d'accord? insupportable. Non, mais les gens qui en mettent trop, c'est insupportable. Moi, il y a un parfum que je supporte pas, c'est la vanille. Un parfum de gousse. Oh, c'est élégant. Je connais pas. Moi, je me parfume à l'oignon. Non, c'est Coluche. C'était chez Coluche. Il y avait une fête chez Coluche et je me retrouvais là au milieu de tas de gens et tout ça. Et il y avait une fille, elle était d'une beauté, mais d'une beauté renversante. Et j'étais là, j'étais tétanisé devant elle, comme ça je bougeais plus. Et Michel vient me voir, il me fait, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu fasses quelque chose, c'est pas possible. Et je dis non, j'ose pas. 3 jours après, il y a une Rolls qui arrive en bas de chez moi. Le mec, je sais pas que c'est une Rolls au départ, il sonne, et il me fait descendre, c'est de la part de Coluche, je descends, il y a Rolls, le chauffeur, je monte dans la Rolls, il me fait c'est de la part de Coluche, je dis ah bon, très intrigué, je roule avec le truc, et j'arrive devant un immeuble, et là, cette jeune femme
descend. Oui, c'est ce que font les putes en général. Je suis fasciné. Elle m'a dit, et elle rentre dans la Rolls avec beaucoup de tendresse, et elle me dit, Michel m'a dit que vous n'arrêtez pas de me regarder. Ça m'a intrigué. Je voulais savoir qui vous étiez. Et Enfin, je elle me prends connaissait 2000. pas. Mais la Rolls, c'était à elle ou à Michel? À Michel. Ah, ouais. Mais tout ça a été très mignon, très gentil. Et tout alors, ça. la suite, alors la fin, vas-y. Elle puait la vanille. C'était horrible, horrible, horrible. J'étais désespéré. Non, moi, ça m'a déjà incommodé au théâtre. Ah oui? D'être derrière quelqu'un qui a un parfum très fort, une fois chez Michou. Vous savez, les parfums qui étaient à Au la théâtre. mode, là, avec le muscle. Au théâtre, Oui, chez non, Michou. Ça peut m'être arrivé au théâtre, mais je me Ah, mais ils rappelle. sont tous derrière chez Michou. Non, mais vous vous rappelez pas de ces parfums? Il jouait Omelette. Et non, Ilang, vous vous souvenez pas de ces parfums? Ah ouais, c'est très important. Roméo et Robert. Alors moi, il y a un parfum que j'adore. En revanche, vous mettez ça là. En revanche, je tombe parce que je suis attiré. Ça me plaît. Je suis, c'est le patchouli. Quelqu'un qui a. Ah bah Ilang, c'est c'est très du patchouli. J'en achète pour mes gèvres. Ah, je vais passer devant votre chambre avec mon patchouli. Je veux dire, il va bien sortir de là quand même. Eh bien, le musée du parfum vient d'ouvrir aujourd'hui à Paris, en tout cas. Ce n'est qu'un au revoir, Laurent. Ce n'est qu'un au revoir. chanson, c'est pas ça la chanson. Ah oui, c'est ça. La vie commence à suivre. Voilà, je t'ai fait un dessin, Laurent, pour ton anniversaire. Ah, c'est gentil. Il y a quoi d'écrit sur le dessin? Joyeux anniversaire, cher Maurice. Maurice est barré, il y a marqué Laurent Calandrier. Mais je mets l'explication. Faut que t'expliques les vannes. J'avais alors. fait ce dessin pour mon ami Maurice, mais il vient de mourir, alors c'est à toi que je l'offre. Mais tu sais, revends-le, ça vaut... Il est méchant, mais il est drôle. Hein. Et puis ça vaut du pognon, hein, maintenant. Ah oui, il faut l'encadrer, hein, vous savez. Je peux pas l'encadrer, pardon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite question de zoologie pour moi en ce jour? Ah, c'est vrai que je vais essayer de trouver une question zoologie d'ici à la fin de l'émission, mais c'est pas pour maintenant. D'abord, une question pour Gérard Roure, qui habite Rive de Gière. Il a cru que c'était. C'est vrai que C'est redressé. C'était une question pour moi, pour faire plaisir. non, non. mais bon. Alejandro Valverde va peut-être la gagner pour la 6e fois. Mais quoi donc? Ah, c'est sportif. C'est une C'est course, sportif. c'est du vélo. C'est du vélo. En Espagne, Tour d'Espagne. Non, il est espagnol, Alejandro Valverde, ça c'est vrai. Le Giro en Vuelta. Italie. Et il va peut-être la gagner pour la 5e fois. La Vuelta. Non, pardon, la 6e, puisqu'il a déjà La gagné coupe- 5 fois. La Coupe La de Coupe d'Italie. Classique. Le Paris-Roubaix. C'est Non. une classique, c'est Milan-San Remo. Non, il a déjà gagné 5 fois consécutivement cette classique. C'est La Paris. Tour, À la Tour l'étranger, à de France. l'étranger. Pardon. La Tour de France. La Tour de France, non. C'est Paris-Nice. Non, c'est aujourd'hui. Ça Ça a fait lieu aujourd'hui. C'est la pétanque. Non, pff. On vous dit que c'est du cyclisme. Ah, c'est du cyclisme. du Ah, cross, d'accord, pardon. Monsieur Semo, non, non, C'est pas... du vélo à 2 roues. C'est du vélo à 2 roues. C'est en France. Ah, c'est pas en France. Ah, voilà. Ah, voilà, en Italie. En Tour Belgique. d'Italie. Est-ce que c'est en Amérique du Sud? Ce n'est pas en Amérique du Sud. J'ai entendu quelqu'un Tour d'Italie. Tour La d'Italie. non. Belgique. Belgique, C'est- Liège, Bastion-Liège. Non, ça c'est ce week-end. Liège-Bastogne-Liège. Alors, C'est en ça- Belgique. C'est en Belgique. Et c'est en Belgique. Le Tour de Flandre, non. Le Tour de Flandre, Bruxelles-Charleroi. non. Le Tour de Flandre, c'est passé déjà. Bruxelles-Charleroi. Gand-Wevelgem. Est-ce qu'il y a des cols à plus de 3000 mètres? Alors justement, c'est intéressant. C'est dans parce les que Ardennes. Ne, C'est à cro- Spa. ne croyez pas ça. Le plat pays n'est pas si plat que ça. Ah La ouais, flèche wallonne. Pardon. La flèche wallonne. La flèche wallonne. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Vous connaissez la course Liège-Bastogne-Liège? Ça, c'est ce week-end. Oui, oui, bah, elle part de Liège, elle va à Bastogne, ils reviennent à Liège. J'avais fait à l'époque un dessin avec un vélo qui avait 2 guidons, un à l'avant, un à l'arrière, et le chat disait comme ça, le mec, il va gagner du temps à Bastogne. Alors, il y a un mec qui a écrit au journal en disant, mais c'est idiot votre truc, parce que ça prend autant de temps de changer de sens sur le vélo que de retourner le vélo. Et alors, j'ai répondu, oui, mais c'est de l'humour. Et il dit, ah, mais si c'est ça de l'humour, alors je peux en faire aussi. Ah, c'est génial. En tout cas, Monsieur Valverde, ce ouais. coureur espagnol, Alejandro Valverde, a déjà gagné 5 fois la flèche wallonne. La flèche wallonne, vous savez pourquoi on l'appelle la flèche wallonne? Non, allez-y. Parce que c'est un double sport. Les spectateurs sont autorisés à tirer à l'arc sur les Ah, sur les- cyclistes.
Et ils doivent éviter les flèches. Des Flamands, évidemment, c'est des Flamands Bien qui sûr. tirent à l'arc Bien sur sûr, les Wallons. sur les Wallons. Ça va de soi. J'ai une deuxième question pour vous, mon petit Gueuluc, si vous voulez. Puis ça fera une nouvelle chance pour notre auditeur, parce que c'est vrai que là, vous avez trouvé un peu rapidement, mais on parle beaucoup, évidemment, du plat pays à propos de la Belgique, et c'est vrai qu'il y a des côtes en Belgique. Par exemple, la Flèche Wallonne, mais plus encore même Liège-Bastogne-Liège, qui a lieu ce week-end, et, on nous le rappelle dans le journal La Croix aujourd'hui, est une épreuve où, franchement, les derniers kilomètres sont très difficiles. Il faut des bons grimpeurs, et les Belges sont plutôt connus comme d'excellents cyclistes de plat, mais les grands coureurs belges du passé sont des bons grimpeurs. C'était le cas d'Eddy Merckx. Zoetemelk. Évidemment. Non, Zoetemelk, il n'était pas belge, il était Zoetemelk, je Hollandais. pense, néerlandais. Oui, absolument. Absolument. En revanche, il y a un autre Belge qui a gagné un Tour de France une fois. Oh, elle est bonne. Mais non, mais je vous jure, Oui, bien sûr. je l'ai pas fait exprès. Oh non, bien sûr. Je vous jure, non, il a gagné une fois. Et Enfin, Marc a gagné plusieurs fois une fois. oui, mais lui, il est belge, il a gagné une fois le Tour de France en 76, et surtout, il était toujours meilleur grimpeur. On l'appelait le Ouistiti des Alpes. Classement de la montagne en 71, 72, 75, 77, 81, 83. Et il a gagné le Tour d'Italie aussi en 82 et tu dois le 83. connaître, toi, le De Belge. Pas quel, Rocco Siffredi, meilleur grimpeur. non, quel cycliste belge s'agit-il? Il a un nom belge? Il a un nom Oui. belge. Van quelque Van chose. der Broek. Van quelque chose, oui. Vente de pièces cuisine. Van de Meulebroek. Ensoleillé. Non. Vanden quelque chose? Non, c'est pas Van Den quelque chose. Ah. Je peux vous donner son prénom si vous voulez, si ça peut vous aider. Lucien. Lucien Van Impe. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Lucien Van Impe. Il paraît que François Hollande redevient populaire. Oui. Je n'en revenais Ouais. pas moi-même. J'ai dîné avec lui il y a pas longtemps chez Gérard Jugnot. Et alors? C'était génial. Il est drôle, hein. Ah, il est drôle. Pour un mec de gauche, il est drôle. Mais Gérard Jugnot ou François Hollande? Les deux. Non, Jugnot, il est pas, ça fait longtemps qu'il est plus de gauche. Alors, moins à gauche, Mais moins à vraiment, droite que le clavier. Mais... vraiment pour de vrai, vous avez Non, j'ai dîné avec lui, super dîné sympa. avec François Hyper Hollande. sympa. Mais qu'est-ce que tu faisais avec Jugnot? Bah, c'est Gérard qui fait bien, j'ai un dîner avec un ancien président. Alors moi, j'ai que ça à foutre, c'était ça, ou faire un baby-foot avec les copains. Et j'étais chez lui, effectivement. Et il le disait lui-même, il sentait que dans la rue, on l'aimait plus qu'avant. Quand il était président, il recevait un peu des colibés. non. Et là, dans la rue, il va à la supérette, il va tout ça, les gens lui disent bonjour, Mais monsieur il Hollande. vient dans ma rue, souvent. Et il se met à parler avec les gens comme un clown. Enfin, il se met à dire bonjour. C'est pathétique. Tu confonds pas avec Rio? Pathétique. Mais non, mais il veut revenir en politique, Vous voulez dire qu'il racole dans tous les quartiers, c'est ça? Il est en campagne. Bon, en tout cas, s'il peut revenir, il reviendra, nous dit le Figaro. C'est Richard Flurin et Pierre Le Pelletier qui font un article que peut-être vous avez lu, Christophe Barbier, aujourd'hui dans le Figaro. L'ex-président se déploie sur le terrain. Bah, vous avez raison, vous voyez, Marcella. Il est devenu la 3e personnalité politique préférée des Français. Ils sont vraiment débiles, hein, les Français. Bah, ça me c'est paraît fou, hein. tellement incroyable. Mais Bah, c'est- Jean-Jacques Goldman est encore la personnalité préférée des Français, il fait plus rien depuis 25 ans. Donc, Ah bah oui, mais ça c'est bien. Mais, la différence entre Goldman et François Hollande, c'est que, vous l'avez dit, Goldman ne fait plus rien, alors que Hollande, lui, n'a jamais rien fait. Ça fait quand même une grosse différence. François Hollande, en tout cas, se prend à rêver, nous dit le Figaro. Et là va venir ma question, évidemment. Pourquoi il se prend à rêver? Parce qu'il aura 72 ans au printemps 2027, prochaine Il les fait pas, hein. présidentielle. Pour les 50 ans des grosses têtes. Voilà, 72, vous avez raison, pour les 50 ans des grosses têtes. Il viendra, l'émission. J'avais pas pensé à ça, on sera en pleine présidentielle pour les 50 On va ans tout des fêter, grosses les têtes. 50 ans des grosses têtes, la victoire de Bardella, ça va être super. Et mon départ. Non. Je vous disais donc que François Hollande aurait 72 ans en 2027. Et évidemment, les candidats aux différentes fonctions présidentielles à travers le monde, c'est vrai, ont maintenant comme avantage parfois d'avoir de l'expérience, une certaine forme de sagesse. Il est évoqué dans cet article du Figaro, évidemment, Joe Biden aux États-Unis, Lula, qui a été élu, plutôt même réélu au Brésil, Mario Draghi en Italie. Mais voilà ce qu'on nous dit ensuite. Et c'est même d'ailleurs François Hollande lui-même, paraît-il, qui prononce cette phrase. C'est un peu le mythe du vieux général romain qu'on va chercher en période de crise pour apaiser le pays. Mais quel est le nom de ce vieux général romain qu'on est allé chercher à une époque en période de crise? Cincinnatus. Cincinnatus. Bonne réponse de Christophe Barbier.
Le cousin d'Hibernatus. Vous pouvez expliquer, mais Christophe? Rome était dans une situation très très difficile, c'était la Rome très ancienne, lui s'était retiré de la guerre et de ses exploits militaires, on est allé le chercher pour remettre de l'ordre, il a remis de l'ordre, et après on lui a dit il faut rester. Il a dit non, je retourne à ma charrue. À la culture de mes terres. Voilà. Je crois d'ailleurs que Arnaud Montebourg avait utilisé aussi à cette époque, une époque, cette expression. Non? Oui, et d'ailleurs, il y est retourné, on n'en entend plus parler de Montebourg. Qu'est-ce qu'il devient, Montebourg? Il fait du miel et des glaces. Non. Eh oui. Il a tout compris. Il soutient le miel français et des glaces françaises. Ah ouais, C'est marrant parce que les Pour hommes... quelqu'un qui était complètement givré, les glaces, c'est normal. hein. Il est on fire aujourd'hui. Les hommes d'un certain âge, eh ben, on dit qu'ils ont de l'expérience, alors que les femmes d'un certain âge, on dit qu'elles sont vieilles. Voilà. Non. Ouais. C'est vrai, on dit que c'est des vieilles marmites, c'est vrai. Non, mais bon, C'est vrai, t'as voilà. raison. Alors, parce que 72 ans, Hollande. Mais c'est pas comme un étalon Mais qu'on le tais-toi, tais-toi. veut, on Oui, le mais- veut comme un c'est pas ça qui, tu vois, tu Tu comprends ce que je dis, toi, ou pas, non? Tu Je comprends très bien. Non, mais Mais c'est vrai que les vieux hommes politiques, on dit ils reviennent, et les vieilles femmes politiques, elles sont sur le retour. Voilà. C'est pas du tout le même sens. Bah non, Ouais, c'est pas juste. Non. C'est très mais injuste. si, c'est comme ça. Et quand c'est la crise, il faut faire appel aux Quand jeunes, Madame je pense. Bachelot a été nommée à la culture, personne n'a fait référence à son âge. On a rien Ouais, dit. bien sûr. Normalement, quand il y a une situation de crise, moi, je ferais plutôt appel à quelqu'un de jeune qui, justement, n'a pas l'expérience du passé. Non, et donc peut non. apporter, mais si, qui peut apporter son regard Plus neuf, tu es jeune, qui peut apporter sa non, attends. vitalité. Plus tu es jeune, plus tu es criminel. Ah bon? Mais oui, ça c'est l'histoire l'a montré toujours. Les plus grands criminels sont les Ah jeunes. oui, demande à Cédric Jubilard. Oui, mais si Hollande revient demain, il a déjà connu le pouvoir, il a plus faim, il a plus envie de. Mais tu faut avoir vois, envie, il faut avoir Mais envie. c'est ton Mais point. non, Vous voulez je venir vous dans dis, les anciens, Vous me fatiguez tellement, je me demande s'il n'est pas temps de faire revenir Philippe Bouvard. Une citation pour Avelino Pereira, qui habite La Roche-Blanche, qui a On fait les dit concierges maintenant. « Le rêve de toute femme est d'avoir 3 hommes. Un de 20 ans pour le choc, un de 40 pour le chic et un de 60 pour le chèque. Ah bah c'est Doris. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Jean-Yann. Léo Campion. Non plus. Une femme. Il est vivant? C'est une femme. Françoise qui a Sagan. dit ça. Le rêve de Anne-Marie Colette. Carrière. Françoise Dorin. Françoise Dorin, non. Écrivain. Vivante. Vivante. Écrivain? Ah, Romanov. Romanov, non. Quand vous avez dit Sacha Guitry, vous n'étiez pas si loin. hein. Ah, Mergo, Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, bonne réponse. Oh, vous m'avez aidé là quand même. Bonne réponse de Bernard Mabie. Plus compliqué pour Alexandre Carle, qui habite Lantin, en Haute-Garonne, qui a dit « Un touriste se reconnaît au premier coup d'œil. C'est un individu habillé d'une manière telle que s'il se trouvait dans son propre pays, il se retournerait dans la rue en se voyant passer. » Frédéric Dard. Non. Pierre Desproges. Non. Pierre Légaré. Dac. Quelqu'un qu'on a assez rarement cité aux grosses têtes, voire Français peut-être mort. jamais. Un francophone. Toujours vivant. Français. Alors, français, mais né en Allemagne, mais ça c'est peut-être son nom peut vous faire penser à l'Allemagne, mais enfin pas vraiment. Journaliste. Journaliste, oui, bravo. Journaliste chroniqueur. Potcher. Frédéric Potcher. Frédéric Potcher, non, il est mort, Non, Frédéric il est mort Potcher. depuis longtemps, ouais. Eh ben, détrompez-vous, il va beaucoup mieux. C'est un journaliste de presse écrite. Non, plutôt radiophonique, même s'il a écrit aussi pour la presse écrite. Philippe Alexandre. Philippe Alexandre, non. Non. Mais son nom est consonance allemande un peu. En tout cas, il est né effectivement à Gemersheim en Allemagne. C'est un écrivain, homme de radio, de télévision, qui a animé beaucoup d'émissions sur France, Un Duhamel. France Inter, France Culture. Frédéric Ah, Mitterrand. oui. Frédéric Mitterrand, non. Claude Villers. Claude Villers, non. Il a travaillé au Figaro. Travaillé au Figaro, non, je crois pas, non, plutôt de C'est un beau. monsieur âgé? Âgé aujourd'hui, il est né en 47, vous voyez. Il a Ah non, il est travaillé- très jeune, il est très jeune. Il travaille au Serge Canard Julie. enchaîné. Serge Julie, non. Canard enchaîné, non. Canard enchaîné, non. Il est président du Festival international de théâtre de rue d'Aurillac, si ça vous intéresse. Ah oui, ça change Ah tout. oui, oui. ça Ah bah voilà, on va fallait le trouver. dire tout de suite. On va trouver. Ah, il a d'ailleurs fait un peu de politique aussi, j'avais pas vu ça. Il a Ah. été tête de liste pour les municipales Jolivet. dans le 5e arrondissement de Paris pour le MoDem. Non, pas Marc Jolivet. Pour le Il modèle. s'est pris une raclée? non, Cavada. Il a obtenu Jean-Marie 14% des voix. Cavada. Cavada, non. Jean-Marie Cavada, c'est pas bête. Oui, Et c'est c'est pas pas bête, Jean-Marie Cavada. Kev Adams. Qu'est-ce que ça peut être? Il trompe sa femme.
François de Closet. François de Closet. Albert non. Duroy. Albert Duroy, non. Il a écrit dans l'Express, Au Point, l'événement du jeudi, à nouveau Au Point. Mais il reste jamais Julien, nulle part. Jean-François Kahn. Comment vous dites? Jean-François Kahn. Ah non, pas Jean-François Et Kahn. Laurent, juste, dites-nous juste son nom de famille. Il a aussi animé sur M6 une émission consacrée à la musique classique qui s'appelait Revenez quand vous voulez. Alain Duhaut. Alain Duhaut, non. Qui c'est, oui. Alexandre Adler. Alexandre Adler, non. Philippe Adler. Philippe Adler, non. Non. Marcel Adler. Non. C'est un type Les assez gens, prétentieux. tu l'as là. Mais je l'ai, mais Tu vois le mec. Un type assez prétentieux, je vois Je très peux bien. pas vous dire le contraire. Oui, 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 oui. Ah, un sale. Ah ben on va trouver. Dès que c'est commercial, c'est nul. Je vois très bien qui c'est. Ah ouais, il je fait un vois peu de l'esprit, chansons. quoi. Non, mais il a été obligé d'arrêter la radio parce que justement, il était candidat pour le MoDem, vous voyez. Mais il est merveilleusement inconnu. Philippe Meyer. Philippe Meyer, Voilà. bonne réponse. Encore une bonne réponse de Jean Benguigui. On a appris la disparition ce week-end de Pierre Grimblat. Pierre Grimblat, qui était le producteur, initiateur de nombreux téléfilms et séries à succès à la télévision, comme Navarro, évidemment, avec Roger Hanin, mais aussi L'Instit, avec Gérard Klein. Il y a eu aussi Le Tuteur, je crois, avec Roland McDan. C'était aussi un réalisateur. Il avait lui-même réalisé quelques films. Pierre Grimblat, qui est parti à l'âge de 93 ans. Et Pierre Grimblat, surtout, avait réalisé un film en 1969. Vous allez me dire, ça n'est pas jeune, mais un film important puisque c'est dans ce film que Serge Gainsbourg fit pour la première fois la rencontre avec Jane Birkin, puisqu'ils jouaient l'un et l'autre les personnages principaux de ce film réalisé par Pierre Grimblat. Ils ne se connaissaient pas avant le film, Gainsbourg et Birkin, et ils se rencontrent sur le tournage du film. Tabou. Tabou, non. Totem. Totem, non plus. Le titre est en anglais? Alors, tu dois le savoir. titre marche en anglais comme en français, je crois, mais c'est un titre français. C'est un seul mot. Un seul Je mot. me souviens. J'étais pas loin. Hein. Ah, vous Ça êtes- s'est tourné en Afrique, je me souviens. Oh, ça a été tourné où vous pouvez, mais à Venise. À Venise. C'était érotique. Je ne sais pas si Venise, vous considérez que c'est l'Afrique, monsieur Bénichou. Oui, c'est un peu l'Afrique. Je crois que vous confondez avec le film de Serge Gainsbourg. Le film que Serge Gainsbourg a réalisé lui-même, qui lui s'est tourné en Afrique. Ah, ouais, voilà. Avec Francis Huster, si C'est ma un mémoire est verbe? bonne. Pardon. C'est un verbe qu'on cherche? Un verbe, non. Ça a un rapport avec Venise? Ah, ça, Genre gondole? Non, non, ça s'est tourné à Venise, en Italie. et- Remets ton slip gondolier? Non. Non, ça, c'est le titre d'un roman de Frédéric Dard. Et au début, Serge Gainsbourg snobait Jane Birkin. Il ne voulait pas lui parler et ça a commencé mal, le tournage de ce film. Et finalement, Pierre Grimblat a décidé d'organiser un dîner à 3 où il n'est pas venu. Il les a laissés tous les deux. Et le dîner était chez Maxime. Et on sait... Ah non, c'était à Ah non, à Venise. Venise. Et on sait comment ça a tourné Ah finalement. bon hein. Non, c'est parce que t'es passé devant chez Maxime, c'était inondé, t'as cru que c'était Venise. C'est un prénom. On cherche un prénom, le titre? Je peux vous raconter l'histoire du film, ça va peut-être vous donner Ah, je le sais, titre. je crois. Slogan. Oui. Slogan. Bonne réponse de Bernard Mabille. Slogan. Mais comment ça t'est revenu? Mais quand j'ai dit tabou, je pensais slogan. C'est d'une mauvaise foi, mais alors. Elle est menteuse. Il a été marié 5 fois, Pierre Grimblat, quand même. Vous le connaissiez, vous, Ariel Non, Dombal? je l'avais rencontré une fois, en effet. Et d'ailleurs, c'est... Bel homme. Non, non, mais j'ai... Non, bel il homme. n'était pas particulièrement beau, Ah, non, si. on peut pas Il dire avait du ça, charme, mais il avait bon, du voilà. Ah, il y charme. avait quelque chose. C'est ce qu'on dit d'un homme moche, il a du charme. Il avait de l'oseille, mais il n'avait pas de charme. Il a été condamné à mort À pour mort, fait de c'est résistance. Hein, c'est quand il avait 21 ans et il a commencé en fait à se faire connaître en écrivant des poèmes. Il a écrit ses premiers poèmes en prison quand il était condamné pour fait de résistance. Et quand il est sorti, quand il a échappé de justesse au peloton d'exécution, il a déclamé ses poèmes Dans des cabarets. à la dans les- Libération, Boris Vian. voilà, aux terrasses des cafés à Saint-Germain-des-Prés. Et Boris Vian et Raymond Queneau l'ont encouragé et Vous découvert. voyez, j'ai un- dit Boris Vian. Oui, mais ça, c'est pas la lui. question, Ariel. Vous voyez. Oui, mais quand même, j'en sais des choses. Vous sauriez me chanter un petit truc de Gainsbourg, Ariel? Ne vous déplaise en chantant la javanaise. Et Christophe va continuer. Nous aimions le temps d'une chanson. J'avoue, j'en ai rêvé par vous, mon amour. Avant d'avoir du vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise
En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. Merci Ariel. Comme j'ai entendu. Quand j'ai entendu Pierre Bénichou n'a vraiment peur de rien. C'est-à-dire qu'il coupe Christophe Willem, qui a une des voix les plus magnifiques de la chanson française. Quand il a commencé, on disait c'est peut-être le nouveau Bénichou. Oh Pierre, quand t'as attaqué, on aurait dit l'amant qui sortait du placard. Non, on a surtout vu que c'était le Gainsbourg sans gêne. Hein. Non, mais c'est vrai, nous avez interrompu un duo magnifique. Ils auraient pu nous faire Gainsbourg-Birking à eux deux, voyez, Ariel et vrai, nous Christophe. C'est autre chose que Pierre Bénichou et sa voix. Comment je pourrais la qualifier, votre voix, Pierre? Il s'en va là. Il part pisser. Ouais. Je donne un concert à côté. Une question pour Christine Chandon qui habite Perrières dans le Calvados. Où trouve-t-on 5 cochons, 2 chevaux, un chat et des pigeons? Dans une chanson. Dans une chanson. Dans une chanson, non. Un film. Un film, non. Un poème. Dans une fable. Une fable, non plus. 5 cochons, un chat, des pigeons. Des pigeons. Des pigeons. Déplichons-nous, on n'a pas le temps. Pigeons. Isabelle Mergo sort de ce corps. Des pigeons et 2 chevaux. Est-ce que c'est dans une émission de télé-réalité? Non plus. 2 chevaux, c'est des animaux, la voiture. Attention, les chevaux sont séparés. Il y a un cheval d'un côté, un autre de l'autre. Il y a un chat et des pigeons et il y a 5 petits cochons. Ah, ça c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un conte. Un livre, un livre. Un livre, on se rapproche. Bravo, bravo Valérie. Oui, c'est un livre pour enfants. Non, non, non. Alors, je peux vous donner ça, évidemment. Alphonse Daudet. C'est pas la ferme des animaux, là où, La ferme des animaux, non. C'est pas où ils sont tous les uns sur les autres, là. Il y a les pigeons sur le cochon, et puis ça fait comme une pyramide des animaux. Le cirque de Pékin. Ils sont... Non, c'est pas ça. C'est au Cirque du Soleil, oui. Ou de Pékin, il a raison. Et toujours la zivou, hein. On m'a dit tu viens, tu représentes la communauté asiatique. Ce serait pas les contes du chat perché? Non, ce ne sont pas les contes du chat perché. Mais effectivement, on est en littérature. Valérie vous a fait avancer tout de Mais même. c'est une littérature 20e siècle, c'est un truc d'anticipation sur un remplacement. Alors on est au sur un 20e système siècle, de puisque politique, là, un peu la Mac. les 5 petits cochons sont sortis en 1942, le chat et les pigeons en 1959, le cheval pâle en 1962. Agatha Christie. Excellente réponse de Valérie Mérès. Effectivement, et le cheval à bascule, c'est plus proche en 1973. J'ai tout simplement cherché à recenser les titres d'Agatha Christie. Et il n'y a pas souvent des animaux dans les titres d'Agatha Christie. Les seuls animaux qui sont dans les titres de cette grande romancière à suspense britannique, ce sont les animaux que je viens de vous donner. Effectivement, le chat et les pigeons, le cheval pâle, 5 petits cochons et le cheval à bascule. Ça fait 4 titres d'Agatha Christie avec des noms d'animaux. Autrement, il n'y en a pas dans tous les autres titres. Il faut dire que c'est génial, quoi, Agatha Christie. Ah, vous continuez à lire? Moi, j'adore ça. Retomber sur un vieil Agatha Christie, je me replonge dedans. Hercule Poirot. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable, et ce sera la question subsidiaire, je vais donner une deuxième chance à Christine Chandon, de me donner les noms des différents enquêteurs d'Agatha Christie. Miss Marple. Il y a Miss Marple, Poirot. Hercule Poirot, et là, c'est là où ça va être plus compliqué. Eh ben, le copain d'Hercule Poirot. Non. Ah non. Une femme. Ah non, c'est un couple. Ah bah oui. Les Macron. Non. C'est Catherine Fro et André Dussolier qui ont joué ces personnages au cinéma. C'est un nom comme Parce que c'est ça, effectivement, Agatha Christie. C'est soit Hercule Poirot, soit Miss Marple, soit... Alors, je vais vous donner leurs prénoms. Tommy et Tuppence, mais leur nom de famille. C'est pas les Wendy? Les Wendy, non. Stevenson. Stevenson, non. Est-ce que c'est un nom britannique? Ah oui, c'est Ouais, c'est un nom comme Tupperware, un truc comme ça. Pas les Scottish, non.
Associés contre le crime est notre affaire. Ça a donné des films. Ouais, mais ça, business. Eh oui, mon petit doigt m'a dit. Vous avez vu les adaptations Prudence, un nom comme Prudence. Ah ben ça, je viens de vous donner le prénom, effectivement. Tommy et Tupence, ou Prudence. Ils ont mis effectivement un prénom français en France, mais le nom de famille, ce sont les... Les Mac quelque chose? Non, pas les Mac quelque chose. En 2 syllabes. En 3 syllabes. Les Bonacieux. Ouf. Les Macintosh. Les Macintosh, non. Les Rochester. Non. Ça va faire 300 €. Quand vous allez le dire, moi, ça Les va Mortimer. Pardon? Les Mortimer. C'est pas mal, Mortimer, mais c'est pas Mortimer. Ça finit par air? Non. Ça commence par mort? Non plus. Yati au milieu. Non, quand je dis c'est pas mal, c'est que ça sonne britannique au moins. Ah ouais, vous voyez. d'accord. C'est pas les Bonacieux comme vous m'avez dit. C'est en Hogne. Il y a plein de noms qui sont britanniques. Alors, Dupont. Dupont, non. Winston. Tommy et Tupence. Witherspoon. Non. Mon petit doigt m'a dit, voilà, une enquête. Littlefinger. Non, voilà une enquête de ce couple. Mais aussi N ou M, ou encore le cheval à bascule, par exemple. Voilà des enquêtes faites par les... Peabody. Les quoi? Peabody. Non. Les Aspinger. Non, vous lirez Agatha Christie, Les mystères d'une vie, qui est sorti il y a peu de temps chez Perrin. 410 pages, hein. Une belle biographie consacrée à la reine du crime, Agatha Christie, à qui on doit effectivement ces personnages fabuleux. Les Amberson. D'Hercule, pardon? Les Amberson. Non, d'Hercule Poirot, Les Manderson. de Miss Marple et du couple. Il vous reste 30 secondes. Charleston. Elle a écrit La maison biscornue, Le flux et le reflux, Le train de 16h50. Triponton, un nom comme Triponton. TripAdvisor. Alors, La troisième fille, La nuit qui ne finit pas, Une mémoire d'éléphant, Le bal de la victoire, La dernière énigme, La fête du potiron. Ah, Oh, oui. bah tiens. C'était le meilleur celui-là. Ah oui. C'est Hercule Poirot, La fête du potiron. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh là là. Ça s'invente pas. Ah non. Eh ben. Alors. Aïe. C'était les Beresford. Oh non, j'aurais pas retrouvé. Ah ouais. Ah, n'auriez pas retrouvé? Ah non, Ah, j'avais... ça aurait pu remonter, moi, mais il aurait fallu attendre encore. Hein. Sur la saison 2021-2022, ça ressortait. Eh ben maintenant, vous le saurez. Miss Marple, Hercule Poirot et les Beresford. Voilà les personnages inventés par Agatha Christie. Ah, une question pour Claire William, qui habite Pontivy, dans le Morbihan. Alors, c'est une page assez étonnante qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui. La dame blonde s'en est allée, c'est le titre de cet article. La veuve s'est éteinte dimanche en Corse. Elle avait joué un rôle central dans la vie de son mari. Et elle s'appelait Janine, connue surtout évidemment pour son mari, dont elle était veuve. Je ne savais pas d'ailleurs qu'elle était encore vivante, cette femme. Il faut dire qu'elle a vu des tas de choses incroyables dans sa vie familiale avec son époux, puisque Janine, quand elle a épousé son mari, avait déjà eu 2 enfants qui s'appelaient Annie et Alain. Bon. Janine ne pouvant plus tomber enceinte, son mari avait décidé dans le huis clos familial qu'Annie, qui venait tout juste d'avoir 18 ans, porterait l'enfant de la famille. C'est compliqué. Elle a donc eu un enfant de son beau-père. Oui, ça se fait dans le Oh là Nord. là, et elle était pas jalouse, Janine? Eh ben non, Janine, elle a accepté. En Belgique aussi, ils le font facilement. Leur fille Sophie est née en 1971. Ça a été une sorte de ménage donc à 3, on peut bien dire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le cercle intime de cette famille pas ordinaire est allé jusqu'au fait qu'à un moment donné... Sophie a épousé Alain. Non. Le mari de Janine a aussi épousé... Alain. Non. T'arrêtes tes conneries, toi. Il s'est mis en ménage avec Dominique, l'épouse d'Alain, son beau-fils. Oh là là. Est-ce que vous me suivez là? Oui, bien sûr. C'est la famille. Donc, il a eu une fille avec sa belle-fille. Ah, ok. Et il a terminé sa vie avec la femme de son beau-fils. Mais Janine, bon, bah... Elle est open, Janine, hein. Elle est très open. Janine, elle est bon esprit, on dit dans le métier. Elle est open. La preuve qu'elle a survécu à tout ça, c'est qu'elle vient simplement de nous quitter et que l'équipe lui consacre une page entière. Janine Longo. C'est Anctil. C'est Janine Anctil, oui. Janine Anctil, bonne réponse. C'est incroyable.
C'est bon délire, hein, cette famille. Mais C'est quand même, très c'est très une bon histoire délire. absolument incroyable. je savais pas. Je savais pas que c'était à ce point-là, quand même, cette histoire de Mais famille. il n'y a pas de consanguinité, en fait. Ben non, Non. puisque Bah ce ouais. sont ces Bah beaux ouais, ouais, enfants. Et juste euh, un peu de promiscuité. quoi. Oui, c'est Non, ça. mais ce qui était fou dans leur couple, c'est qu'elle le suivait absolument partout. Même quand Elle il était jalouse. s'entraînait, elle le suivait. Bah, elle avait C'est- intérêt. Bah oui, parce qu'apparemment, si. En voiture. Non, mais ce que je veux dire, lui ne faisait rien, en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'allait même pas s'entraîner si elle venait pas avec lui. ouais. Donc c'est fou, cette... Et elle le suivait à bicyclette, ce qui était quand même assez formidable, parce que il allait vite. Des fois, elle le dépassait. Non, mais il avait besoin d'elle, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est. Et en fait, je connaissais la réponse. Mais c'est bien, c'est bien. Mais non, parce que du coup, j'ai pas été assez vite. Quand Laurent a fini Oh là la là. question, ben, c'est Gérard qui a dit la réponse. Oui, mais Gérard, Alors que il je le reste, savais. C'est vrai, secondes on forme après, une équipe, on est tous ensemble. Oui, j'ai bien compris. Comme la famille de Vivre Janine. ensemble. Ah ouais, alors qui veut se taper bout de boule Allez, une autre question pour Monsieur Richelieu, qui habite l'île d'Abo dans l'Isère. Ah, comme le cardinal. Et la question concerne ce 256 mètres carrés à vendre au 17 quai Voltaire à Paris, vue imprenable sur la Seine et le Louvre, 5,3 millions d'euros. J'ai fait une offre. C'est la mise à prix. Prix de départ, hein, attention, ça risque de monter aux enchères. Oui, c'est mon appartement. Allez-y. C'est mon appartement qu'on veut vendre maintenant, alors que je suis mort il y a quelques années maintenant, l'appartement de Karl Lagerfeld. Excellente Bien vu. réponse de Christophe Beaugrand. Il y a même l'emplacement où dormait Choupette. Mais c'est très bruyant et c'est à l'ombre. Ah, comment vous savez ça, vous Parce que le quai Voltaire, c'est à l'ombre. Monsieur Lagerfeld, pouvez-vous nous faire la visite de l'appartement? Allez. Alors, c'est extrêmement simple. Il y a évidemment des murs qui sont absolument magnifiques en marbre de Carrare. On peut voir une vue absolument imprenable. Il y a également des grandes pièces pour mettre des vêtements très jolis. Et par contre, je refuse de vendre cet endroit à une grosse. Que ce soit clair. C'est un endroit pour les filles minces qui ressemblent à des cintres. Et comment elle s'appelle, votre chatte, là? Elle était où? Choupette, Choupette. Il y avait une pièce pour Choupette, il y avait une Choupette? petite pièce pour Choupette. Ah oui, c'est la seule petite chatte qui a accompagné ma fille. Une petite pièce de 90 mètres carrés? Oui, un petit truc absolument simple. D'ailleurs, elle a hérité de la moitié de ma fortune. Mais en tout cas, l'appartement est aux enchères pour ceux que ça intéresserait, hein, quand même 5,3 millions Prix de d'euros. départ, parce que là, c'est pas, ça va partir beaucoup plus haut. Ah, vous croyez? Ah, bien c'est pas sûr. Moi, sûr. j'ai fait un peu d'immobilier quand j'étais plus jeune. Et Les appartements de stars, ça marche? non, mais ça va partir. Bien sûr, c'est Alors, je vais ce vous qu'on dire, appelle un bien exceptionnel. J'y foutrais pas les pieds, parce que moi qui suis allergique aux chats, je suis sûr que ça... Il reste des poils de Choupette? Ah bah Choupette doit avoir laissé des poils partout. Bien sûr. Et Elle donc- est morte, Choupette Je crois pas. Non, elle est toujours Ah vivante, non, je Choupette. crois pas. Non, Elle vit où, elle vit où alors c'est un bon Choupette Elle vit avec la gouvernante de Karl Lagerfeld qui a récupéré. C'était installé à Miami. C'est l'heure de la valise sur RTL. Je propose que nous confions la valise RTL à Charlotte de Turckheim. Ah ouais. Elle est si rare aux grosses Oh, têtes. she's Elle- delicious. Elle est délicieuse. Elle est Mais- délicieuse et il y en a pour plusieurs en plus. Alors, She's Moi, vous voyez, je le prends très bien. mais on, Mais on lui donne pas la valise, mais non. on adore Charlotte. On aimerait, franchement, Gérard, Ah ouais, on mais aimerait oui, qu'elle bah, soit là plus souvent Absolument, avec nous. on va pas lui donner la valise. Comment on peut faire pour la retenir, pour qu'elle vienne Oh, mais plus moi souvent? j'adore venir vous voir aussi, mes chéris, mais c'est juste que j'ai pas beaucoup le temps, c'est tout. Bah oui, mais enfin, si vous voulez qu'on aille voir votre film le 9 mai, La Comtesse et Abdel, ou Abdel oui. et la Comtesse, d'ailleurs je le dis dans le mauvais ordre, hein, c'est plutôt Abdel d'abord et la Comtesse ensuite. Ouais, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Alors c'est très Abdel bien. et la Comtesse, le 9 mai dans les salles de cinéma, faut que vous veniez nous voir, revoir avant le 9 mai, Charlotte. Allez, Mais Charlotte. je vais revenir. Sinon, t'attaches. Hein. Alors, je vais vous confier la valise RTL. Charlotte, savez comment il faut faire? Je me souviens plus trop, non. Oh, On bah, m'appelle le écoute, gars. Monsieur Junio va vous expliquer. C'est lui d'ailleurs qui va choisir un numéro, Gérard, entre 1 et 20. Oh là 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 là, quelle Quelle Ne responsabilité. dis pas en anglais. Hein. 17. 17. Alors, vous voyez, je comprends. Oh là là. Alors, J'ai 17. progressé. Qui se bilingue. Ah oui, Alors, oui, si, je me souviens. ça y Vous est, allez c'est là. appeler, chère Charlotte. Et tu lui dis, est-ce que vous connaissez le montant de la valise? Non, le contenu. Le contenu. Parce qu'il n'y a pas que le montant. Il y a, Ah non, il y a le cadeau. il y a le montant et il y a 13 choses en plus des 1098 d'accord. euros. Vous notez, chère Charlotte, Fabien Macken. Monsieur Macken habite la Falloise. Et la Falloise, Macken. c'est dans la Somme. Ah, mon petit Fabien, faut se réveiller de la sieste, là. Allô? Oui. Bonjour, Fabien. Vous êtes Fabien? Oui? Vous êtes Fabien Macken? Fabien Macken, oui, j'écoute. Macken, pardon. Macken, Fabien, savez-vous qui je suis? Non. Ah, non, non, non. Et si je vous dis que j'appartiens à l'équipe des GT, ça vous dit quelque chose?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire Les grosses têtes. Eh ben, c'est Charlotte. C'est Charlotte de Turckheim. Charlotte Bonjour, de Fab. Turckheim qui vous parle. C'est vrai qu'elle n'est pas souvent avec nous. Alors voilà, vous avez eu un doute, j'imagine, Fabien. Oui, tout à fait, oui. Oui, mais vous l'aimez bien, Charlotte de Turckheim. Bah oui, pourquoi je l'aimerais pas? Ah bah voilà. Ah oui. Tout le monde l'aime, Charlotte de Turckheim. Mais c'est pas très spontané non plus, Fabien. Hein. C'est ce qu'on dit dans certaines rues de Paris, tout le monde l'aime, oui. Comment ça, dans certaines rues de Paris Je crois qu'il est en train de vous traiter de... Fabien, ça devient gênant. Vous n'êtes pas obligé de raconter notre intimité, Fabien. On va passer tout de suite à la valise. La valoche, la valoche. Là, avant que ça devienne gênant. Fabien, quel est le contenu de la valise? Je suis désolé, je n'ai pas du tout le contenu de la valise. Mais on allait au pute, vous pourriez écouter la radio. C'est pas incompatible. On s'en débarrassera jamais de cette valise. Vous vous rendez compte? 13 choses dans la valise. 13 choses plus 1098 €. Fabien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artisan peintre. Je vais vous envoyer une montre RTL, Fabien. Avec plaisir. Et vous avez une épouse, une Madame Macon? J'ai une épouse, oui. Comment elle s'appelle, votre épouse? Elle s'appelle Élodie. Élodie. Eh bien, pour Élodie aussi, une montre RTL, ça fait 2 montres. Peut-être même que si Charlotte de Turckheim est généreuse, hein, allez savoir, Fabien, Élodie. Elle l'est. Je suis sûr qu'il y a un Elle l'est, c'est ce qu'on dit aussi. Je suis sûr qu'il y a un cinéma dans... C'est ce qu'on dit où? C'est ce qu'on dit où? C'est ce qu'on dit où? Dans certaines rues de Paris, Fabien. Dans certaines rues de Mais Paris. je viens de... Mais comme vous avez dit, elle a un site, j'ai cru que vous disiez, elle a un site internet. Oui. Ah ouais. Il y a un cinéma, où est-ce qu'il y a un grand cinéma près de chez vous, à la Falloise? Le Gaumont, à Amiens. Le Gaumont à Gaumont. Amiens. Très bien. Bah, je suis sûr qu'à Amiens, au Gaumont, on va jouer à partir du 9 mai Abdel et la Comtesse. Et je suis sûr que Absolument. Charlotte va vous trouver 2 places. Absolument, je sais pas comment je vais faire, mais je vais vous les trouver. Il n'y a pas de problème. Tu vas les payer, hein? Merci Laurent. Alors, Allez, pour 3 heures. éventuellement, si Charlotte m'offre 2 places, est-ce que je pourrais venir la rencontrer ce jour-là? Je lui offre le champagne pour me faire pardonner de ma grivoiserie. Bah écoutez, envoyez une photo, Fabien. et c'est- J'en connais une qui va se faire repeindre. Il faut dire qu'elle est au bout du rouleau. Hein. Je vois qu'Élodie est partageuse. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis très moderne. La japonaise Nabi Tajima vient de rater quelque chose à 5 mois près. C'est sushi. Non. Alors, le record de la doyenne de l'humanité. Le record de la doyenne de l'humanité, puisque devant elle, il y a une Jamaïcaine qui est vieille de plus de 5 mois, enfin qui est plus vieille qu'elle. 117 ans. Voilà, 117 ans. Elle est née au mois d'août, la japonaise, alors que la Jamaïcaine est née au mois de mars, et elle succède à Madame Morano qui vient de nous quitter. Enfin, Madame Morano. pas Nadine. Elle nous a aussi quittés. Hein. Les poissonnières se cachent pour mourir. Non, pas Nadine Morano, Emma Morano, qui était l'italienne, qui était la doyenne jusque-là. Ce serait pas l'heure de dire bonne réponse de Laurent Baffy? Si vous voulez. Alors, bonne réponse de Laurent Baffy. C'est vous qui avez donné la réponse. Mais c'est vrai qu'elles sont plus que 2 femmes à être nées en 1900. On arrive. Non, mais elles ne sont plus que 2. C'est quand même dingue. Non, mais 2... une est enceinte, donc elle va se reproduire. 2 dans le monde à avoir vu le jour la dernière année du 19e siècle. Chevauché 3 siècles. Car 1900, c'est encore le 19e siècle. Est-ce que vous comprenez Oui. ce que je veux dire, Oui, monsieur oui, Jean-Philippe Janssen? oui. Et 1901, c'est donc... Le 20e. Voilà. Bravo. Il te confond avec Chantal là-dessous. Alors, le secret, quand même, parce qu'il y a toujours un secret. oui, toujours. quand Le petit verre de Porto. Ouais, le chocolat. Non, justement. La cigarette. Non. Le saké. Au Japon, c'est le saké. Non, alors, le secret de Madame Violette Brown, la Jamaïcaine, il vaut mieux prendre celle qui... Là-bas, c'est la ganja. Le shit, ouais. Non, 3 œufs par jour. Ça fait près d'1 siècle qu'elle mange 3 œufs par jour. Et j'ai cru qu'elle elle les répondait. pond, elle les pond en plus. Non, mais je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est bon pour la santé. Les protéines. Tu crois? 3 œufs par jour. Surtout si tu manges que ça, alors. Tu vois, maman, garde tes poules. Et papa aussi. Pourrez-vous me donner le nom du ministre de Louis XIV qui fonda l'Hôtel des Invalides? Louvois. Ah oui. Louvois. Bonne réponse de Franck Ferrand. L'hôtel de Louvois.
Il a coupé l'air sous le pied. Il a même été directeur de l'hôpital à Louvois pendant... Et il y a, quand vous regardez les chiens assis, c'est-à-dire les espèces de lucarnes qui sont sur le haut de la cour d'honneur des Invalides, il y a un loup qui a les yeux grands ouverts, et c'est un jeu de mots. Le loup. Ah oui, un quoi. rébus. Il espérait reposer à sa mort aux Invalides, mais je crois qu'il n'y est pas en fait. Il est où, vous savez? Louis XIV avait pas disgracié, mais il n'en pouvait plus de Louvois. On ne sait d'ailleurs pas exactement dans quelles conditions il est mort, parce qu'il a bu un verre d'eau glacée avant d'entrer à un travail chez le roi, et quand il est ressorti, il était plié en deux, et il est mort dans la soirée. C'est un peu de l'eau. Et Voltaire a écrit « Il n'est pas vrai qu'il mourut subitement au sortir du conseil, comme on l'a dit dans tant de livres et de dictionnaires. Il prenait les eaux de Balaruc. » C'est quoi les eaux de Balaruc? C'est dans le sud de Balaruc. C'est des eaux, mais c'est pas vrai du tout, Et ça. il voulait travailler en les prenant. Cette ardeur indiscrète de travail causa sa mort en 1691. Moi, je vous lis ce qu'a mais écrit alors, Voltaire. c'est passionnant parce que c'est le siècle de Louis XIV de Voltaire. Il présente ça comme un fait historique et c'est lui qui ment, là, en l'occurrence. Et Voltaire, il ment, Voltaire. C'est un menteur, Voltaire. Et il a peut-être pas assez louvoyé. Très bien, Valérie. À la décharge de Voltaire... On est en train d'effacer le mur dans le... La décharge quoi? Voltaire avait une décharge? À la décharge de Voltaire, à l'époque où il écrit ça, il n'a pas encore les mémoires de Saint-Simon qui n'ont pas encore été publiées. Ah oui, les mémoires de Saint-Simon. Il est mal informé. Un pendu maintenant. Hein. J'ai quelques questions historiques parce qu'on a, comme vous venez de le constater, plusieurs spécialistes de l'histoire de France dans cette émission. Un pendu, c'est pour Paul moi, ça. Elkarat, Franck Ferrand, et puis on attend toujours Christine Bravo. Ouais, mais elle est morte. Et Romain. Elle est plus là. Alors, un vrai pendu, il a été pendu le 21 mai 1484. Oh non, donne pas les dates. Ah bah, si, C'est Olivier Ledin. bonne réponse de Paul Elkarat. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est le ministre de Louis XI, et il a été condamné pour prévarication. Je crois. Alors, il n'était pas ministre au départ, Olivier Ledin, il était son barbier. Vous me confirmez, monsieur Ferrand? Ah oui, aussi. Il était son conseiller, en fait. Oui, mais sans doute peut-être son barbier. Un barbier et valet de chambre. Il a Oui, commencé comme ça. Ah, il a tout Et fait. fini ministre. Bah. Quoi? Et fini ministre. Oui, regardez, tu vois. Marlène Schiappa, regardez. Olivier Ledin a effectivement été pendu le 21 mai 1484, sentence exécutée au gibet de Montfaucon. C'est quoi le gibet de Montfaucon? C'était une espèce de gigantesque lieu avec des traverses sur 2 étages où on pendait les condamnés à mort. C'était horrible et on les laissait pourrir comme ça pendant des mois. Je vais donner une autre chance à Christine Antonio qui habite Malmort dans les Bouches-du-Rhône et ça concerne encore un 21 mai. Cette fois, c'est sûr, c'est un dimanche. On est même entre 14 et 15 heures quand cet homme va improviser un drapeau blanc à l'aide d'un mouchoir fixé sur un râteau. On va le surnommer le traître cette année-là. On est en 1871 peut-être. Ah ben, c'est Bazaine. Bazaine. Ce n'est pas Bazaine. MacMahon. MacMahon non plus. Un mouchoir sur un râteau. Ah, peut-être parce que c'est Jules C'est Favre. la commune. Jules Favre. C'est Ducatel. Et c'est Ducatel. Bonne réponse de Christine Bravo. Alors là... Ouais, c'est pendant la commune. Eh ben bravo, alors là Christine, Jules Ducatel, celui qu'on surnomme effectivement le traître de la commune, parce que c'est contre les communards qu'il agitait ce drapeau blanc pour avertir les Versaillais qu'il était possible d'attaquer, c'est ça monsieur Ferrand? Oui, il a montré le point faible, c'est terrible. C'est horrible. Là, quand on monte au point faible, c'est terrible. En tout cas, alors là vraiment, vous n'avez pas copié, vous n'avez pas cherché sur le téléphone portable, vous me jurez. Non, mon ami, non, je connais la commune quand même, parce que vous savez, avec mon bateau sur la Seine, Froufrou, on fait des balades historiques. Ah oui. On montre tout ce que les communards ont détruit. Enfin, on montre les endroits où étaient. Où il n'y a plus rien, quoi. Ah ben, ils ont pu. Ils ont massacré Paris. Comme Hidalgo. Ah bah c'est drôle. C'est vrai que ça fait rire. C'est pas faux. Et c'est vrai que ça fait rire. Ducatel, c'est son frère Locatel qui louait des télévisions. Non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est bien le traître de la commune qui a agité un drapeau blanc le dimanche 21 mai 1871. Bravo, Christine, bravo.
profite de la présence de Monsieur Claudel. Qui a le bac depuis 2 ans. Attention, Oui. ça, c'est pas facile, hein, parce que là, moi, j'avoue que je ne connaissais pas le nom de ce poète romain. Cité, et Dieu sait qu'il aime, évidemment, l'Antiquité. Il s'en sert chaque semaine dans l'hebdomadaire Le Point. Je parle de Cristofono di Bio, qui nous conseille cette semaine dans Le Point d'envoyer sur les cartes de vœux, pour ceux qui écrivent encore des cartes de vœux, ou par SMS, si vous n'avez pas encore souhaité la bonne année, d'envoyer ces quelques vers. Alors, je vous les donne, si vous voulez, d'abord en latin. Succensa sacris crepitet bene laurea flammis, homine co-felix et sacer anus erit. Sincère anus Anus dedans, oui. Ah oui, sacer anus, ça veut dire bonne année. Ah, oui, très bien. Et ce qui veut dire en français que le pétillement favorable du laurier dans la flamme sacrée nous annonce une année heureuse et protégée des dieux. Ces quelques vers sont signés d'un poète romain, cité donc par Cristofono di Bio, comme conseil pour envoyer vos vœux. Mais quel est ce poète romain? J'ai une idée. Allez-y. Alors, Il serait temps. Ah, vas-y, je fais-nous pense rêver. que c'est un poète qui a un rapport avec les Jeux Olympiques. Non, pas du tout. Non, non. non, c'est un poète, je vous dis, moi, c'est bien tenté. perso, j'avais jamais entendu ce nom-là. Avant Jésus-Christ Mais si vous avez lu Le Point, vous saurez répondre à la question. Et puis, si vous avez un peu de culture... Le Point, c'est un magazine sur le SM, non Non, non. L'hebdomadaire Le Point. Chaque semaine, Cristofono di Bio, dans les pages culturelles, a une petite rubrique qui s'appelle La Minute Antique. Ben, il nous rappelle d'abord que c'est Jules César. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes de superstar. Le Alors, grand donc, Jojo. 2024 sera vraiment comme 2023, alors. hein. Ah, bah, c'est un classique. C'est avant Jésus-Christ. Ah oui, c'est avant Jésus-Christ. Donc c'est un poète Et obscur, en fait. c'est Jules César qui a lancé la tradition des vœux en plus. Et voilà pourquoi Cristofono di Bio cite ce poète romain et ses 2 vers. C'est vrai que c'est plutôt joli, vous pouvez envoyer ces quelques vers. C'est sa recommandation. Pensez-y pour vos messages WhatsApp. Le pétillement, là. Oui, je suis sûre qu'il n'y a pas d'écriture intuitive. Là, sur le Succensa latin. sacris crepitet, berne laurea flammis, homine co-felix et sacer anus erit. Donc c'est pas Horace. Comme on c'est pas- connaît des gens vivants, on va Oui. leur écrire en français. C'est un plutôt. poète né en 50 avant Jésus-Christ. Ah, évidemment. Dans une famille équestre, ça veut dire de chevaux. de riches Oh, parlez pas de chevaliers. poney, on va encore parler de Gérard. C'était un... C'est pas Catulle, c'est pas. C'est pas Catulle, Est-ce que ça se termine en hul? mais ça rime. Ah, Échille. Hercule. Non, Hercule, Si non. tu recules, si tu recules. tu recules. Là, Il était beau et riche. Ah, Toed. Crésus. Non, tentacule. C'était un des poètes les plus distingués du siècle d'Auguste. Caligule. Non, mais ça se termine en nul, ça c'est vrai. Calcul. bidule. Caracule. Vous n'êtes pas loin. mais- Bridule. Mais c'est pas bidule. Badule. Bidule. Quoi Badule. Bidule. Non. Paddle. Non. Ah, je l'ai. Tibule. 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 Mais il était intelligent, oui. Bravo, Sébastien. Mais oui, mais c'est pas par rapport à ce que vous avez dit, je l'avais en tête. Pour Adrien Mamel, deuxième question très culturelle. Monsieur Mamel habite Dizy. Mais madame. dans- Ou alors c'est une vache. C'est Adrien Mamel. Monsieur Mamel habite dans le... Eh ben, qui le prouve qu'il s'appelle Pour comme vous ça d'ailleurs, dans la Marne. Le 51, c'est la Marne. Et je vais vous parler d'Étienne de Vignoles, dont le surnom était la Hire. Oh. C'est un compagnon de Jeanne d'Arc, hein, Étienne de Vignoles. Il était colérique, donc. Ah oui, ben, vous ne croyez pas si bien non, mais dire. ça peut être une ire avec un H aussi. C'est avec un H, mais c'est à cause du fait qu'il était colérique qu'on l'a surnommé effectivement la Hire. Pourquoi l'haïr? Il était un peu... Ah oui, il était comme nous. C'est quoi la... Il vaut mieux dire. Mais non, là, Excusez-moi, les amis, il vaut mieux dire. Elle était colère. C'était... Elle était colère. Elle était méchante, elle était Ouh là là, intenable, elle était intenable. Oh, mais la Vignole. Dans la Vignole, elle était colère. Elle était délirante. Si Elle je était peux- délirante. si je peux me permettre, je il suis vaut mieux très dire. agacée. il Qu'est-ce vaut- qu'elle a, la Claudel? il Elle vaut- veut Voilà. toujours la ramener parce Ben, qu'elle je vais est faire cultivée. je vais faire ma colère. Il vaut mieux dire coléreux que colérique. Même si c'est accepté maintenant, mais colérique, ça Eh, rapporte gna, tout. gna, Avec gna, le choléra. gna, Le bacille. Mais qu'est-ce qu'elle Voilà, est cassée avec c'est la tout. belle? Donc on dit colérique. Avec Coléreux. ça, Laurent, vous voulez bien Vaut mieux. me poser la question. Elle était pas Je ne l'ai pas posée encore bah, la c'est question. Attends. Pardon. Parce que j'étais en train de l'énoncer quand j'ai été interrompu par ce délire verbal de mes camarades. Allons-y. Étienne de Vignoles, donc compagnon, La hire. compagnon d'armes de Jeanne d'Arc.
eh bien, a une troisième possibilité de surnom. Comment peut-on aussi l'appeler, si vous le connaissez bien? La nerveuse. Ah non. La susceptible. La démente. Est-ce que non mais c'est un rapport avec Non, ça, avec- il est passé à la postérité sous un autre nom encore. Gilles de Rais. Ou plutôt surnom. Non. Ou Gilles de Rais, non. C'est un rapport avec son caractère. Est-ce que c'est un Non rapport plus. avec sa coupe de cheveux? Non. Est-ce que c'est lié à son physique? Non, mais l'haïr, ça devrait vous dire quelque chose. Mais il est passé à la postérité sous un autre nom. Moi, personnellement, déjà sous le nom de Étienne de Vignol dit Lahire, je le connais pas bien. Moi, non, moi aussi. Mais non, justement, vous le connaissez Sous sûrement. l'autre nom Particulièrement vous, d'ailleurs, Caroline, vous le connaissez sûrement mieux sous son troisième nom. Ah, la grosse Non, ça c'est pas gentil. Mais je dis ça au hasard, je propose. Non, alors Je moi, ne pensais j'allais même pas C'est un nom j'allais de- dire la un nom paire de- d'as, parce que Vous peut-être... allez dire quoi? La paire d'as. Mais vous rapprochez. Parce que c'est un le rapport vainqueur. guerre. Le nom d'un valet de cartes. Et donc c'est... De cœur. On a déjà tous fait, hein. C'est le valet de carreau. De cœur. Mais non, mais il y a un nom. Ils ont des noms, les valets. Il y a un nom sur le Eh valet. ben, c'est l'haïr, un son nom. L'Aïr. C'est l'haïr. Bah, c'est écrit, Et alors. c'est le valet de cœur. Voilà. Bonne réponse collective. Non, c'est moi. Elles ont dit autre chose. Excusez-moi, avec la paire d'as, je vous ai bien aidé. Bien sûr, mais c'est parfois écrit sur certains jeux les vrais C'est noms. vrai. Et Oui. Oui, il y a écrit l'haïr, sur le c'est côté. le valet de cœur dans un jeu de cartes. C'est un truc pour tricher aux cartes, ça d'ailleurs. Pourquoi Parce que si jamais, je sais pas, Ah oui. vous jouez avec Votre- quelqu'un, vous dites Étienne de Vignol, tu te souviens? Et hop, ça veut dire valet de cœur. Ah bah oui. Merci Non, pour ces on peut trucs. dire, on peut être plus subtil. On peut dire, oh là là, je suis colère. Et la colère, la ire. Oui, mais toi, t'es tout le temps en colère, on peut pas comprendre si tu te Mais non, attends, depuis le début de l'année, je me suis forcée, je me suis dit plus jamais, je serai que sourire et amour. Eh ben, Comme tu Cohen. commences quand, alors? Une citation pour Marie Charland, qui habite La Ferrière en Vendée, qui a dit « Je n'ai pas un talon d'Achille, j'ai un corps d'Achille ». Français? Un Français, non. C'est quelqu'un donc qui, on va le dire, se prend plutôt, enfin est un hypochondriaque, vous voyez. Je n'ai pas un talon d'Achille, j'ai un corps d'Achille. Woody Allen? Woody Allen, Ah oui. excellente réponse. Ça c'est malin. De Gaël Tchakaloff. Une citation pour Stéphane Sikorski, qui habite Portet en Gironde, qui a dit « Il était si vieux qu'il avait l'air d'un oubli Oh. C'est français. ». C'est français. C'est mort. Alors, franco-suisse, j'ai envie de vous dire. Franco-suisse. J'allais dire Topor, mais. Topor, non. Alors, c'est mort. C'est mort, oui. Mort en 2000. Il était si vieux qu'il avait l'air d'un oubli. Frédéric Dard. Frédéric Dard, double réponse. François Rollin et Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Nadine Libouret, qui habite Levallois-Perret, qui a dit « Heureusement qu'il y a les lois de la gravité, sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air. » Jean-Claude Van Damme. C'est américain? Ça pourrait, c'est américain. Stephen Wright, on l'a déjà dit. Eh bien, c'est encore bonne réponse de Florian Gazan. J'essaie de le piéger et je n'y arrive pas. Hein. Une autre citation américaine, là encore, pour Fabien Fossé, qui habite Herblay, qui a dit « Le principe du téléphone portable, c'est de n'avoir rien à dire, mais de devoir le dire immédiatement à quelqu'un. » Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld, Ah bah oui, alors, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Ah, tu es gâté aujourd'hui, Florian. Plus difficile, quelqu'un qu'on cite un peu trop rarement, peut-être, aux grosses têtes, et ce sera pour Tanguy Meston, qui habite Beaulon, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Mon garagiste affirme que ma batterie a besoin d'une nouvelle voiture. » Bah alors, ça, c'est français. Ça, c'est français. Daniel Prévost. Daniel Prévost, non. Ah, c'est vrai qu'il a fait Oui, le un garagiste. spectacle dans Oui. un garage, Oui, c'est oui. pas bête, ça aurait pu être lui, mais non. Mort? Mort, non, vivant. Humoriste? Humoriste, acteur, André musicien, Gaillard. Musicien aussi, André Gaillard, non. Il a été sociétaire aux grosses têtes? Non, pas aux grosses têtes. Il a fait de la radio, mais pas sur RTL. Alors, attendez, musicien aussi. Oui. Humoriste et musicien. Acteur. Acteur. Louis Rego? Gustave Parking? Pardon. Louis Rego. Louis oui, Rego. bravo. Excellente réponse de Florian Gazan, qui décidément réfléchit. Réfléchit très bien. Encore une citation pour Michael Toffolo, qui habite Soltin, c'est dans le Nord, qui a dit « Si j'avais été assassiné à la place de Kennedy, je suis pas sûr qu'Onassis aurait épousé ma femme. » Ah Pierre Doris. Non, pas Pierre Doris. Ça, c'est très bon. Français. Un Français, non. Un Américain? Un Américain, non. Un Anglais? Un Anglais, non.
Ah bon, bah alors, un Chinois? Ah bah, il y a autre chose que des Américains, Oui. des Français et des Anglais, quand même. Un Canadien, un Belge? un Québécois, Un Québécois, un Belge, non. Suisse, francophone. Bon, pour faire tous les pays du monde, écoutez. Ça peut pas être un Allemand, ils ont pas d'humour. Ce n'est pas un Allemand. C'est bien ce que je disais. Un Zimbabwéen? Non. Un Liechtensteinois. Non, mais il y a d'autres pays dans le monde, vous n'allez pas tous les faire. Non, bon, ouais, Il faut alors, qu'on sache qui c'est. Est-ce que c'est un humoriste? Ah non, pas du tout. Mais il avait de l'humour, mais ça n'était pas un humoriste. Un Brésilien? Enfin, il avait de l'humour à sa façon, entendons-nous. C'est un homme politique? Un homme politique, oui. Ah, un Russe alors, oui. Oui, bravo. Ouais, ça y est, ça Gorbatchev. Gorbatchev, non. Non, Brejnev. Brejnev. Brejnev, non. Eltsine. Eltsine. Khrouchtchev. Khrouchtchev, enfin une bonne réponse de Pierre Bénichou. Nikita Khrouchtchev, c'est lui, Khrouchtchev, qui a dit, et c'est assez drôle quand même, si j'avais été assassiné à la place de Kennedy, je ne suis pas sûr qu'Onassis aurait épousé ma femme. Une dernière citation, et ce sera cette fois pour Catherine Bolto, qui habite Venanceau, en Vendée, qui a dit « Le Vatican s'est prononcé contre les mères porteuses. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait avant la naissance de Jésus. » Alors. C'est français? Français, oui. Mort? Mort, non, vivant. 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 Quelqu'un qui vit encore. Humoriste? Quelqu'un qui est humoriste. C'est une femme. Oui. Sylvie Joly. Sylvie Joly, non. Ah non, vivante, pardon. C'est ça, vous avez dit qu'elle est vivante? Alors Sylvie Joly n'est pas vivante, je vous le confirme. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors que celle que nous cherchons est vivante? Absolument. Donc Robin, Le Mercier... Michel Bernier? Michel Bernier, non. Muriel Robin, non. Valérie Lemercier, non plus. Marianne Sergent. Marianne Sergent, bravo. bonne réponse de Florian Gazan. Encore